Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère qu'on m'entend bien. Dites-moi si je dois augmenter le son du micro. De nouveau, je l'ai dit en off, mais merci énormément Adrien pour ton resub sur Twitch, ça fait 5 mois, merci beaucoup. Et merci pour tes 2 cadeaux sur YouTube, donc 2 souscriptions qui ont été offertes à Madeline et à Nico. Voilà, donc bravo, et merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Que dire? Eh bien écoutez, je vais dire bonjour à tout le monde. Salut Eric, salut Creepy, salut Laure, salut Flinkpoid, salut Aidan, salut Résilion, salut les Mondes d'Orion, salut Johnny Lockey, salut Morgan. Qui on a d'autres? On a Adeline, son nickel, super. Salut Casburn, bonjour ici. Non, je t'entends pas, tu es mute? Ah non, je suis pas mute, ça je suis sûr que je suis pas mute par contre. Très bien pour le son. Eh ben super, je crois que c'est la première fois que c'est nickel dès le début. On t'entend bien, je vais être cardiaque mais ça va. Salut, 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 salut. Salut Jix, salut Eric, micro nickel, c'est bon ça. T'as même pas fourché sur mon pseudo. Eh ouais, hey. Salut Lily. Bah écoutez, salut Croaky sur Twitch. J'espère que vous allez bien derrière sur Twitch. Est-ce que j'ai des gens à remercier? Pas pour l'instant. Ok, super. J'ai compris Casburn, ta blague. Bienvenue Mikelkel 3000. Salut Raphaël, salut Aya, salut Didi, et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que la dernière vidéo vous a plu. J'espère que vous avez eu le temps de la voir, surtout on va pas forcément revenir dessus, peut-être que si. On verra, on verra. Je vais juste régler un petit truc. Alors le chat c'est bon, mais j'aimerais voir si je peux pas mettre un petit fond, ce serait bien peut-être, parce qu'on voit pas trop bien je trouve. Clean Boxed, ça donne quoi Boxed? La dernière vidéo est géniale, bien merci beaucoup, ça nous a fait vraiment rire de travailler en 2 fois dessus. C'était plutôt sympa. Voilà, comme ça séparait bien les 2 intentions qu'on voulait donner en fait à la marque, voilà, et au nombre. Comme ça, il y avait 2 vraiment façons d'aborder la chose et on était plutôt satisfait de ça. Bienvenue Eliane sur Twitch. Voilà, donc c'est cool, on voulait revenir sur... C'est quoi la bière du jour? Eh bien, j'ai pris thématique. Hop là, la bière de ce soir est la bière du démon. Et oui, très bonne bière. Je dois vous rappeler que l'alcool est dangereux pour la santé, c'est à consommer avec modération. Les nouvelles lois françaises, tout ça, je suis obligé de le dire. Il n'y a plus le chat. Si, ça va revenir, t'inquiète pas. C'est en train de revenir. Hop là. À la vôtre, donc la bière du démon, très bonne bière belge. C'est belge ça, hein, il me semble. Je dis peut-être une bêtise. C'est pas marqué, il me semble que c'est belge. Brasserie, Goudel... Ah, bon. Non, c'est peut-être français en fait. Les Arcs. Non, c'est français. Bon, en tout cas, c'est une super bonne bière. À la vôtre. La bonne bière, c'est toujours belge. Je suis assez d'accord. Pas complètement, mais assez d'accord. Ce message vous est communiqué par le ministère de la Santé publique France. C'est un peu ça, ouais. Ah, c'est pas une bonne bière. Donc ce soir, ben écoutez, je voulais revenir un petit peu sur, alors oui, peut-être en effet un petit peu la vidéo, voir si vous avez quelques questions dessus, si vous voulez en parler. Je sais pas si tout le monde l'a vu, dites-moi si vous l'avez pas vu, sinon on reviendra pas forcément dessus. Mais je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu des 666 qui sont que j'ai pas mis en fait dans la vidéo, parce que sinon ça aurait fait une liste énorme et du coup la vidéo aurait duré 3 heures, mais juste pour une liste de 666 qu'on trouve un peu partout, parce que comme on vous le dit dans la vidéo, il y a énormément de références dans la pop culture aux 666, c'est voulu. Ok, je reviendrai pas forcément sur la vidéo, du coup je vois que Mélissa par exemple l'a pas vu. Merci Geekek. Bonsoir Kamayouns. Lady Alice dit trop bien la nouvelle vidéo, j'ai même pu placer une ref à Mana. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça dans les commentaires visionnés il y a 5 minutes. Pas entièrement, très bien.
C'est la seule chose de bien en Belgique, la bière. Non, c'est faux, leurs frites sont putain de bonnes aussi. Et puis j'ai mon meilleur pote qui habite là-bas, voilà, ça fait... ça pour les Belges, c'est quand même un haut niveau. Merci Kama Younes d'avoir offert un abonnement sur Twitch à Emilien DN. Bravo et merci beaucoup. Je reviens de rentrer de déplacement, j'ai un peu trop tard. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Pas encore vu la deuxième partie. Ok, donc il y a des gens qui n'ont pas vu la deuxième partie, c'est pas grave. Donc on a calé dans la deuxième partie des références au 666 dans la pop culture. On en parlera vite fait, mais sans vous spoil la vidéo. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. De toute façon, le gros du truc, c'est quand même aussi le début, c'est-à-dire qu'il y a toute la réflexion, la vraie réflexion autour de ce que peut être la marque de la bête, hein, très concrètement. Et après, il y a en effet une partie pop culture qu'on a un peu plus étayée que dans la première partie, enfin que dans la première, oui, dans la première vidéo, sur le 660. Je suis un peu haut, non? Hop là. Donc là voilà, je vais vous balancer quelques petits trucs et vous allez me dire si vous connaissez. Alors j'ai une grosse liste, hein, bien sûr. Vous voulez quoi? Vous voulez du film? Vous voulez du manga? Vous voulez de l'animation? J'ai un peu de tout, voilà, dites-moi, je prendrai ça. Hors sujet du 666, mais la semaine dernière, sur la route, pour mon premier tatouage, j'ai vu une voiture avec le symbole du poisson. Ah bah oui, oui, du coup. Jeux vidéo, film, musique. J'avoue que celle de Stitch m'a laissé sur le derrière. Oui, alors on va pas revenir sur celle de Stitch parce que celle-là je voudrais pas la spoiler. Mais oui, il y a un truc avec Stitch, effectivement. Et moi aussi je ne la connaissais pas avant de faire les recherches. Alors il n'y a pas j'ai pas trouvé d'article précis qui parlait de ça, mais effectivement ça a l'air d'être avéré. Donc je me suis permis de le mettre pendant l'écriture, c'était plutôt cool. On part sur film, manga, film. On est quand même pas mal sur film, hein. Enfin, les animés, films. Il y a beaucoup de films, il y a un peu de jeux vidéo, il y a de l'animation. Ok, bah je vais prendre un film au hasard. Je vais voir ce que j'ai dans la besace. Qu'est-ce qu'on a? Allez, parce que j'ai vraiment une liste énorme de trucs que j'ai pas mis. Qu'est-ce qu'on a? Alors ouais, je vous ai mis Annabelle dedans, donc je vais pas revenir dessus. Je vous ai mis Orange Mécanique aussi. Voilà. Faudrait un truc un peu connu. Je voudrais un truc un peu connu. Ah, je vous ai mis du Pulp Fiction aussi. Ah oui, bah tiens, un truc qu'on m'a demandé en commentaire en plus. Tout à l'heure, je viens de me rendre compte que je suivais pas la chaîne. Oh, bouh. Chaud de régler. Bienvenue, Mel Petite Abeille. Bienvenue, et Juju 3737 aussi. Il y a peut-être des listes déjà faites sur TV Trop, mais c'est une de mes sources sur TV Trop. J'ai juste copié les trucs qui m'intéressaient le plus, mais TV Trop est une super source en effet là-dessus. Donc salut, j'adore ce que tu fais, je trouve tes vidéos. Alors c'est nos vidéos, c'est pas mes vidéos, attention. Enfin, j'en écris, Marie-Madeleine en écrit, mais toutes les vidéos ne sont pas de mon fait, en fait. Voilà, on est deux sur la chaîne. Voilà, mais merci Ludivine. Puis au moment où j'ai eu la notif pour la vidéo d'aujourd'hui, j'avais 666 DPS sur Overwatch. Bienvenue dans le chat de l'Oppo. Alors, du coup, je vais vous donner une info. Donc, ouais, on m'a demandé en commentaire d'ailleurs. Donc, vous savez peut-être qu'il y a l'ordre 66 dans Star Wars. L'ordre 66, donc, c'est l'ordre qui c'est l'élimination en fait des Jedi. Hein. Marie-Madeleine est trop chouchou en plus, elle se joindra au live à un moment. Non, je ne pense pas, puisqu'on s'occupe de notre enfant. Donc c'est pour ça qu'on fait plus de live à deux, parce qu'on fait des relais. Voilà, donc non. Voilà. Donc l'ordre 66, à la base, apparemment, je n'ai pas de source exacte, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la vidéo. Mais c'est une rumeur qui existe. Et il paraîtrait qu'à la base, ça aurait été l'ordre 666, voilà. Et que, entre autres, on aurait dit à George Lucas que ça faisait beaucoup trop cliché de mettre l'ordre 666, donc il aurait enlevé un 6 pour faire l'ordre 66. Voilà, je l'ai pas mis dans la vidéo parce que je n'ai pas de source, je l'ai trouvé à plusieurs endroits sur internet, mais ce n'est pas sourcé, ce n'est pas avéré, ce n'est qu'une rumeur, contrairement à Stitch qui n'a pas été une rumeur, ou à la théorie autour de Pulp Fiction qui reste une théorie, voilà, c'est pour ça. Là c'est juste une rumeur, donc voilà.
vous êtes deux, mais vous êtes mariés, donc vous êtes une seule et même entité. Non, 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 on est mariés, mais on n'est pas une seule et même entité, voyons. Quand même. On n'a pas fusionné. Ah. Après ton live, il faudra que tu rentres la voiture, la mairie demande à ce qu'on rentre toutes les bagnoles possibles. Ah. Ok. Je sais pas si vous avez entendu, mais d'accord. J'ai vu la vidéo sur la marque du diable, en vrai super bien fait la vidéo, merci beaucoup. Comment ça va? Que penses-tu du film Constantine? Rien à voir, mais j'adore le film Constantine. J'adore le film Constantine. On parle de celui avec Keanu Reeves, hein, j'espère. J'en connais pas d'autres, mais avec Keanu Reeves, je suis un grand fan de John Constantine en général, même dans les BD. Mais le film, je trouvais qu'il était super cool, et j'espère que s'il y a un 2, parce qu'il y avait des rumeurs autour d'un 2, ça sera de nouveau avec Keanu Reeves. Voilà. Ta poupée Annabelle fait flipper, merci. Voilà, c'était entre autres une des trucs. Donc l'ordre 66 serait en fait l'ordre 666 à la base. Voilà. Je sais pas si ça vous parle, mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Par exemple. Ah oui, Highlander Endgame, d'accord? Donc c'est pas le premier Highlander, mais dans le Highlander Endgame, apparemment, on apprend qu'il y a eu 661 immortels qui ont déjà été décapités jusqu'à présent, et je vous le donne en mille, combien il en resterait des immortels au moment du film Highlander Endgame? Et 25, il y aurait donc 666 immortels. Voilà. Il y a un film 666, La Malédiction, tu penses à The Omen peut-être? Une fusion de Nova Madeline, c'est ça, Nova Line. Il y a des vidéos de 666. Il y a des vidéos de 666. Comment ça, il y a des vidéos de 666? Je comprends pas la question. Non, mais la voiture, je la rentrerai après le live, vous inquiétez pas. Hein. En vrai, moi, on n'a pas des émeutes directement à côté de chez nous pour le moment. C'est la mairie. On a malheureusement une mairie de droite, donc j'imagine qu'ils sont en mode un petit peu flippé. Voilà. Mais vous inquiétez pas. Bonsoir, j'habite au numéro 6. Ça en fait déjà un, je vais chercher les deux autres. Elle est où la dame de l'habitude? Elle fait des dieux. Que penses-tu du détecteur de présence d'entité? Bah, j'aimerais pouvoir prouver qu'il marche. Le jour où ça arrivera à prouver qu'il marche vraiment, bah, je en penserai du bien. Pour l'instant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer dessus. Voilà. Même les mairies de gauche comme chez moi, ouais, mais après ça dépend où t'habites aussi. Hein. J'ai vu qu'il y avait des mairies de gauche qui se sont fait brûler. Voilà. J'aurais plutôt personnellement attaqué les mairies macronistes ou d'extrême droite, mais bon, après, je ne suis pas en train de cramer des trucs. Voilà. Salut du Québec, vampirique, merci. J'habite à la campagne, on a surtout des pétards, mais ça c'est parce qu'on se rapproche du 14 juillet, ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, un petit peu, je vais regarder ce que j'ai du côté des jeux vidéo. Est-ce que j'en ai? Je sais même pas. Je crois que j'en ai pas du côté des jeux vidéo. Ou en tout cas, j'ai rien retenu. Désolé, pas de jeux vidéo. J'ai rien retenu de jeux vidéo. Qu'est-ce que j'ai? Allez, un petit animé manga, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a en animé? Alors... Ah bah je vous ai parlé du coup de Dragon Ball et de 666 Satan, je vous ai parlé de Berserk. Je vous ai pas parlé de quoi? Qu'est-ce que j'ai pas retenu? Ouais, il y a des trucs, mais je sais pas si... En fait, je savais pas s'ils étaient très connus. Alors, dans Digimon, par exemple, dans les Digimon, les 7 grands seigneurs démons possèdent une série de crêtes dont les anneaux indiquent un niveau 666. Voilà, c'est les 7 grands seigneurs, ce qui n'a aucune signification, apparemment, d'après ce que j'ai compris, puisqu'il n'y a pas de niveau chez les Digimon, mais il y a quand même, sur ces démons-là, les 7 grands seigneurs démons, le numéro 666 sur leur crête. Voilà.
Tom Masson, je suis là pour parler de ce que je veux, en fait. Je suis en live sur ma chaîne, voilà, enfin sur notre chaîne, puisqu'on est deux. Mais en l'occurrence, je parle de ce que je veux. Voilà, et si t'es pas content, tu te barres. J'en ai rien à secouer. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'était pas 600... Attends, je reviens sur le truc. La série Shin Megami Tensei Nocturne en jeu vidéo. De quoi? J'ai pas compris. Si tu tournes une vidéo YouTube de 11 minutes 6, tu fais une vidéo de 666 secondes. Voilà, ah bah très bien. J'aurais dû faire 11 minutes 6. Non, plus personne ne regarde des vidéos de 11 minutes, voyons. Il est où le 66 dans Berserk? Moi qui viens de... Alors le 666 il est caché dans Berserk. Celui-là je vais le spoil parce qu'il est très simple. En fait, les God End naissent aux éclipses tous les 216 ans. Et 216 ans, en fait, c'est 6 x 6 x 6. Tout simplement. J'avais demandé un modo pour... Mais la réponse est parfaite. Merci, le monde de rien. Voilà. Même pas de 666 dans Doom, quel manque. Ouais, en tout cas, j'en ai pas trouvé. Après, c'est possible que je les ai pas tous. Hein. À un moment, je dois arrêter les recherches. Hein. Moi, je regarde souvent des vidéos de 10 à 20 minutes. Wesh, Lil Drace. Moi, je vous suis depuis longtemps. Je suis sénégalais. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Robit System. Ça fait plaisir. Pas de bus, je suis coincé du côté de... Nous, vu qu'on est en Ile-de-France, tous les bus sont arrêtés aussi. Il y a même un bus qui a cramé à côté de... Enfin, dans la ville où j'ai grandi, en fait. Et j'avoue que j'étais un peu deg parce que j'ai vu... Là où j'ai grandi, en fait, tout a cramé. Ça m'a un peu fait mal. Surtout que c'est une cité, et les mecs qui attaquent leur propre cité, je trouve ça pas logique, en fait. Je comprends certaines actions, pas toutes, hein, vraiment, mais par contre, le côté je brûle dans la cité, les voitures de mes voisins, je comprends pas. Je ne saisis pas. Et surtout, je comprends pas le fait de brûler des actions des Lidl, par exemple. Vous attaquez des symboles qui sont déjà représentatifs des personnes qui n'ont rien. Donc si vous retirez des choses aux personnes qui n'ont déjà rien, la revendication, elle est pas bonne. Mais bon, bref. Voilà. Il n'y a pas de patron, merci Adrien. Il n'y a personne en modo sur YouTube. Je vais m'en charger, du coup. T'en fais pas. Le film de Schwarzenegger à la fin des temps est sorti en 1999, la date mise à l'envers est 1666. Oui, mais là je pense que c'est un peu capillotracté. Tu vois, autant quand le remake de The Omen est sorti, qu'ils le sortent le 6 juin 2006, c'est logique, ok, ça fait 666, c'est très rigolo. Même si du coup 2006, bon, il y a le 2000 qui gâche un peu le plaisir, mais ça fait quand même 666. Autant 1999, c'est trop large, tu vois. C'est mon avis, après... J'habite dans un appartement qui est au 6F, qui se situe au 6ème étage dans un immeuble de 8 étages. J'ai capté que le F est la 6ème lettre de l'alphabet. Oui, parfait, parfait, 6F, 6ème étage, parfait, effectivement. Ça, c'est drôle, ça marche très bien, tu vois. Tu peux m'expliquer ce qui se passe avec les mairies, je comprends pas. Bah, en fait, dû à la mort de Naël, l'horrible mort de Naël, hein, il n'y a que ça. Trop gentil. Attends, je m'occupe de quelque chose. Trop gentil, non? Allez, merci Tom de ta présence. Au revoir. Ciao. Ok, on repart sur notre truc. Donc oui, donc dû à la mort de Naël, l'horrible mort de Naël, du coup beaucoup de gens se sont rebellés, ce qui peut être compréhensible, sauf que cette rébellion s'est transformée en cramage de mairies et de commerce. Et du coup, il y a des choses qui ne fonctionnent pas ensemble. Tu peux pas à la fois revendiquer la mort d'un enfant de 17 ans et juste cramer des mairies, des bus, des Lidl et des actions. Pour moi, c'est un peu dichotomique et du coup, le message ne passe pas. Mais voilà, c'est pour ça que certaines mairies se font attaquer sous prétexte que ça représente l'État. Sauf que toutes les mairies ne sont pas à la solde de Macron, concrètement. Donc voilà, on en pense ce qu'on veut, mais autant je pense que la mort de Naël est
horrible, autant je pense que le fait de cramer des choses qui n'ont pas de rapport avec sa mort n'aide pas du tout la cause et va jouer justement le jeu du RN, et ce n'est pas du tout bon à l'approche des élections. Voilà. Donc maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que le flic a tiré pour de bonnes raisons et que tout simplement vous pensez qu'il était à ce moment-là en danger de mort alors qu'il était sur le côté de la voiture, je vous prie de ne pas me suivre. Merci beaucoup. Voilà. C'est aussi simple que ça, j'en ai... Voilà. Hein. Bref, alors revenons-en à notre 666 et des bibliothèques et des pharmacies aussi. Oui, j'ai vu ça, ouais. Ouais, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas la bonne revendication. Tu peux faire une vidéo des Amérindiens. Ouf. Alors, on dit pas Amérindiens déjà. Et vidéo sur les Premières Nations d'Amérique est très compliqué. C'est trop large. On a déjà fait une vidéo sur l'oiseau tonnerre, qui appartient aux croyances des natifs américains. Mais juste sur eux, c'est beaucoup trop compliqué. C'est comme si tu me disais, tu peux faire une vidéo sur les juifs. Non, il y a beaucoup trop de choses. Beaucoup trop de choses. Dans le jeu vidéo, Lucius, le perso principal éponyme qui est l'Antéchrist, est né le 6 juin 1966, donc le 6666, donc oui, ça marche. Enfin, 66, du coup, ça fait 6666. Du coup, je pense plutôt que le 6666 fait peut-être plus référence à... aux légions démoniaques, qui normalement, dans la plupart des croyances, font que chaque légion de démons est composée de 6666 démons. C'est peut-être ça. Voilà, parce que du coup le 6666, ça marche pas, ça fait pas 666. Salut Crypto Records, comment ça va? Dans nos écoles, ils nous enseignent de dire amérindien. Oh... Sérieux? Mais en plus, t'es à Québec, Vampirique, c'est ça que tu m'as dit? Ils t'apprennent à dire amérindien. C'est chaud. C'est chaud. Salut Xavier. Putain, mais c'est chaud. Non, mais on dit pas... Ils veulent pas... Enfin... Eux ne veulent pas qu'on dise amérindien, donc à partir de là, moi je dis plus amérindien, voilà. J'ai été élevé en disant indien ou indien d'Amérique. C'est débile, je suis d'accord, parce qu'Indien ça fait partie des Indes, et donc c'est l'erreur, machin, du fait qu'ils pensaient aller en Inde, blablabla. Donc, ok. Amérindien, ça va pas, et ils préfèrent Première Nation d'Amérique, ce qui est pour l'instant pas faux, puisqu'on n'a pas trouvé de nation plus ancienne qu'eux. Donc, Première Nation, c'est très bien, moi ça me va très bien, c'est facile à dire. Ou bien natif américain, ça marche aussi. Mais du coup, natif américain, on sait pas si c'est... Bon, bref. Salut, Noma. Bonjour, Déborah. Salut, salut. Je vais bientôt le rejoindre, le Québec. Hey, il y a quelque chose de spécial sur la 6ème borne de la route 66? Bah, je ne crois pas. En tout cas, j'ai rien trouvé dessus, donc je ne sais pas. Bon, je sais que la route 666 n'existe plus, et c'est bien dommage. Enfin, c'est triste. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, vous verrez pour ceux qui ont vu, hein, je vais pas parler de Marvel parce que du coup, c'est déjà fait. Je vais pas parler de DC Comics parce que c'est déjà fait. Donc je vais peut-être essayer un autre truc. Qu'est-ce qu'on a? Apparemment, alors je ne le connais pas. Il y a vraiment eu une route 666. Oui, absolument, il y avait une route 666. On en parle dans la première partie, dans la première vidéo sur le 666. Mais malheureusement, elle a changé de nom pour 492, je crois. Un truc comme ça. À quand une nouvelle vidéo de Poltergeist? Quand j'en trouverai une intéressante. Tout simplement. Sujet plus grave si je peux me permettre, mais est-ce que tu fumes? Car la dame dans les lives, oui, et j'aime fumer en même temps qu'elle. Bah moi je fume pas, moi je bois. Chacun ses vices, voilà. Chacun ses petits problèmes. et moi je ne fume pas, parce que la cigarette, je n'arrive pas à supporter la nicotine. Parce que, alors pourquoi je dis exactement la nicotine? Parce que j'avais essayé les clopes électroniques, et en fait les clopes électroniques j'arrive à les fumer seulement avec le niveau 0 de nicotine. Voilà. À niveau Marvel, on a le Darkwood
Necronomicon qui est inspiré du Necronomicon Cthulhu. Bah, c'est possible, de toute façon, ils ont tellement piqué partout que... Hein. Dans la vidéo, il a été dit que le vrai numéro du diable est 616. Alors, c'est pas le numéro du diable, attention, c'est le numéro de la bête de l'Apocalypse. Je n'ai pas bien compris pourquoi, pouvez-vous m'expliquer? Oui, je peux réexpliquer, parce que ça, c'est dans la première vidéo, donc il n'y a pas de spoil, sauf si vous n'avez pas vu la première vidéo, mais elle est sortie quand même il y a un mois, donc... Beltas, merci beaucoup. Ah, attends, je fais thématique ce soir. Et je vais t'expliquer tout de suite. Donc... le 616 en fait actuellement c'est le nombre de la bête le plus ancien qu'on ait trouvé dans des écritures. C'est à dire qu'aujourd'hui dans quasiment toutes les bibles c'est traduit 666, mais actuellement le papier en grec, oui ça en grec, le plus ancien qu'on ait trouvé, donc qui est un papyrus, dessus c'est le nombre 616. Et il s'avère que il y a eu déjà en fait des débats au 4e siècle, si je dis pas de bêtises. Je n'ai plus revu la vidéo et je ne l'ai plus en tête, mais vers le 4e siècle, il y avait déjà quelqu'un qui disait qu'en gros le 616 est une erreur et qu'en fait c'est bien 666 que Jean de Patmos avait mis, machin. Mais voilà, là actuellement le papier le plus ancien marque 616. Et donc il faut faire attention parce que 616 c'est pas écrit avec nos chiffres à nous, hein, c'est 616 en grec. Donc ça veut dire que le 616 ou le 666 n'existe pas dans les premiers écrits. Il y a beaucoup de gens qui font cette confusion de toujours penser que 666 c'est 666, mais non, en grec c'est bien marqué 600, alors 616 ou 666, mais en tout cas 616, et c'est trois lettres, parce que c'était des lettres, 3 lettres différentes. Donc c'est bien 600... 10 et 6, tu vois. Et pareil, c'est 660 et 6. C'est pas... Voilà. Voilà. 6 plus 1 égale 13, tout à fait. Malédiction. Tout à fait. Quand je suis arrivé, tu parlais de Digimon, les C3 sont inspirés des 7 péchés capitaux. Bah du coup, ils ont rajouté les 666 dessus. Voilà. Comme ça... C'est le bordel. Oui, c'est le bordel. T'as jamais eu peur après avoir su tout ce que tu sais? Non, bah non. Non. Pourquoi j'aurais peur? 666, 616, arf, tous ces numéros surtaxés. Ouais, et encore, nous on a décidé de partir vraiment sur le concept de parler que du 666 et du 616, mais dans les faits, il y a des écrits, des traductions qui parlent de 700, d'autres qui parlent de 500, d'autres qui disent 689, enfin, il y a plein de trucs, à croire que ça a été mal retranscrit au fur et à mesure des années, hein, mais bon, bref. Voilà, je ne sais pas. Peut-être des rêves de 666 dans la littérature style roman. Ouais, je crois. Je crois bien, ouais. Attends, je regarde ça. Littérature. Alors, attention, j'en ai une très grosse. D'anecdote. D'anecdote, hein. Désolé. Je me suis entendu le dire. Désolé. Adri, tu utilises les bits, merci beaucoup. No joke, le numéro de ma messagerie c'est 666. Bah oui, mais c'est free du coup. Non mais je suis désolé, je l'ai pas fait, j'ai pas fait. Ouais, non mais le titre est... Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment confus. Bref, en littérature donc... Et je viens de voir que le chat a perdu YouTube, donc je vais le réactualiser. Pas trop de rapport avec le 666, mais j'ai eu 13 ans un vendredi 13. Bah ouais, non mais ça arrive. Ça arrive. Faut être né un 13 quoi. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a dans Good Omens. Alors, dans Good Omens, on a Aziraphale qui est capable de choisir le numéro de téléphone de l'Antéchrist dans une liste, car il s'agit de Tardif 666, voilà. Voilà. Et l'adresse du club de famine est le 666 aussi dans Good Omens. Voilà. Tout simplement. Ouais. Non, attends, je l'ai mal dit. Pas Tardif.
Tadfield. Tadfield 666. Voilà. Il y en a qui feraient des clips Twitch pour moins que ça. Oui, bah oui, et encore, j'ai de la chance, vous en faites pas trop. Vous faites pas trop de clips. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a le disque monde. Qu'est-ce qu'on a dans le disque monde? J'avais noté un truc sur le disque monde, dans Reaperman. Non mais c'est... Ah oui, je l'avais pas mis parce que c'est le 668 Elm Street. Voilà. Donc non, c'était pas intéressant. Je l'avais quand même noté, mais je l'ai vraiment pas mis parce qu'au final j'étais un peu déçu du truc. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a dans Guerre et Paix. Alors dans Guerre et Paix, qu'est-ce qu'on dit dans Guerre et Paix? Alors, voilà. Dans Guerre et Paix, Pierre Bezoukov calcule le nombre hébreu équivalent du titre complet de Napoléon en partant de l'empereur Napoléon. Donc, et ça donne 666. Voilà, quand je vous disais dans la... Voilà. Mais en vrai, et c'est pour ça qu'on l'a pas mis dans le premier, c'est que Napoléon, quand tu le calcules donc avec le système hébraïque, ça ne fait pas 666, ça fait 661. C'est une petite faute qui a eu, je pense, volontaire pour que ça colle avec l'histoire. Mais Napoléon ne donne pas 666 en hébreu, c'est donne 661. Et bienvenue Linus. Est-ce que j'en ai dans la musique? Je crois, ouais. Ça a remis YouTube? Ouais, super, ça a remis YouTube. Dans la série Supernatural qui est sur Prime Video, il y a un épisode qui s'appelle La Route 666. Oui, oui. Et puis dans Supernatural, on en a parlé du coup. Tu connais des mythes sur le Canada? Comme ça, oui. Enfin, par exemple, je sais qu'il y a une dame blanche aux chutes de Montgomery, Montgomery, les chutes de Montgomery. T'as une dame blanche là-bas qui noie les gens. Salut Eurinomos 3. Le Wendigo aussi, c'est au Canada, tout à fait. Ben merci Raphaël, merci beaucoup. Salut Lily. Qu'est-ce que j'ai en... Qu'est-ce que j'ai en musique? Bon, Iron Maiden évidemment. Du coup je l'ai pas mis parce que... parce qu'on en avait vite fait parler dans le premier déjà. Qu'est-ce qu'on a? J'essaie de trouver des trucs qu'on connaît bien, ce serait cool. Parce qu'il y a plein de trucs, hein. Par exemple, il y a un groupe d'électro-trance allemand qui s'appelle 666, tout simplement. Ah si, Murdoch Nichols, le bassiste donc fictif du groupe Gorillaz, est né le 6 juin 1966, bah, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure du coup avec Alice, lui aussi est né le 6 juin 1966, voilà, et en plus lui, le bassiste donc de Gorillaz, est un sataniste, voilà, c'est c'est le truc, qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut être marrant? Parce qu'il y en a plein en musique, il y en a vraiment beaucoup. Mais en fait, c'est souvent, bah ouais, bah voilà, ce titre il s'appelle 666, ce titre il s'appelle 666. Donc par exemple, la chanson, voilà, il y a Jad Weo qui a écrit une chanson qui s'appelle Magic 666. Voilà, bon. Par exemple, il y a Kousil qui a écrit une chanson qui s'appelle The Prophecy of Daniel and John the Divine. C'est une chanson sur la putain de Babylone, voilà. Et il y a des chœurs en fond où t'entends qui font 666. Voilà. Pour info. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le premier disque du dernier album du groupe Doom Metal Band Raven Blizzards, qui s'appelle So Long Suckers, dure exactement, tout l'album dure 66 minutes et 6 secondes. Voilà, donc 1 heure, 6 minutes et 6 secondes. Voilà. C'est un autre exemple comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ah oui, par exemple, le groupe Deep Purple sur The Book of Yeltsin. Sur The Book of Yeltsin, voilà, la chanson d'intro qui s'appelle Exposition, We Can Work It dure 6 minutes 66. Ils ont marqué 6 minutes 66 sur l'album. Voilà. Au lieu de marquer donc 7 minutes et 6 secondes. Voilà, voilà. Vous en voulez d'autres? Vous en voulez d'autres. Je vais en trouver d'autres. Qu'est-ce qu'on a en anime? Je vais voir s'il y en a un petit peu dans les... Non. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, dans American Dad, tiens, allez, American Dad. Il y a un épisode qui parodie un petit peu, du coup, The Omen, donc la malédiction en français, où tu vois Stan qui s'inquiète parce que son petit-fils adoptif, qui s'appelle Nemo, il a l'impression que c'est l'Antéchrist. Donc il vérifie au niveau des cheveux s'il a une marque, comme dans The Omen, et du coup il découvre qu'il y a une marque, mais qui indique 662. Voilà, donc là il est rassuré, sauf qu'il va un petit peu plus loin et il y a marqué plus 4. Un peu comme le Uno. Tu te prends plus 4, donc voilà. Pas mal de logos de groupes de Black Steel Marduk où on retrouve le 666. Oui, effectivement. Bienvenue, Genma-sama. À force d'écrire 666 dans ce chat, on va ouvrir une porte dimensionnelle comme dans South Park. Ça serait drôle. Ça serait drôle. Enfin, ça serait pas drôle sur le fait, mais ça serait drôle que ça marche. Si seulement ça marchait. Voilà. Isoka dans Hunter x Hunter est aussi né le 6-6, mais on n'a pas l'année. Ah, c'est plus marrant, plus marrant. L'algorithme YouTube en sueur, c'est ça, les mecs, les modos chez YouTube, ils sont en mode ah putain, des satanistes, ils sont venus, oh mon dieu. Merci Genma-sama de t'abonner avec Prime, merci énormément, merci beaucoup. Mais en vrai, plus vous marquez de 666, plus l'algorithme il est content parce que du coup le nom de ce live a 666 et donc ça colle, tu vois, donc ça marche, l'algorithme il est content. Salut le Québec. Oh my god, les satanistes sont encore là. Ils sont de retour, les cons. Ouais, du coup, dans la vidéo, je vous ai parlé de Futurama, donc je vais pas revenir dessus. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, un truc que j'hésitais à le mettre, mais voilà, ça va parler comme ma génération. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui connaissent les gargoyles? Les gargouilles, du coup, en français. Les gargoyles. La série animée Gargoyles. Il y a aussi une référence à ce chiffre dans Pat Labor, le film. Gaze Van dit ouais, web pour Crépy, les anges de la nuit, c'est vieux les gargoyles, oui, merci. Connais pas du tout Laurette, ouais, bah ça, c'est un vieux dessin animé qui passait dans les années 90. Adeline non plus. Culte ce dessin animé. Colin nous dit 666. Un truc de trentenaire, exactement, un truc de trentenaire, tout à fait. Les gargoyles, c'est clairement un truc de trentenaire. C'est fou parce que c'était vraiment un dessin animé de ouf quand on était petit, mais contrairement à du DBZ et compagnie, ça a vraiment pas traversé les générations Gargoyles, quoi. Pourtant, c'est vraiment, enfin, c'était vraiment canon de ce que je m'en souviens. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais Gargoyles est la réponse de Disney à Batman, la série animée. Bah, c'était une bonne réponse, hein, parce que c'était beau. C'était putain de beau. Bon bref, donc dans les Gargoyles, il y a exactement 666 membres des Illuminati. Voilà. Ça revient à la mode les Gargoyles? Ah bah c'est cool. La fille était une de mes crushs de dessin animé. Ouais bah je comprends. je comprends. Il y a un film Gargoyles? Oh. Le Valnout, est-ce qu'on m'embête encore avec ça? Alors j'ai la chance de ne pas pour l'instant avoir croisé quelqu'un qui m'a emmerdé avec ça. Sur les réseaux, bah il y a eu, si vous nous suivez sur Twitter, vous savez qu'il y a eu une embrouille avec le Valnout, mais ça s'est calmé. Voilà, ça s'est calmé. Maintenant que le Hellfest est fini, ça s'est calmé. Mais vu que là il y a les flics qui vont refaire des siennes, je pense que je vais avoir le droit encore dans pas longtemps. Je pense. Gargoyles a mal vieilli, c'est dommage, l'intrigue était cool. Ouais, bah. Je me permets de redemander à quand une vidéo. Alors, on voulait en faire une, en vrai, il n'y a pas si longtemps.
Et au moment où j'ai commencé les recherches, Nota Bene a fait une vidéo dessus qui est très très bien. Donc je vais un petit peu attendre parce que malheureusement ça va quasiment être une redite parce que Nota Bene ou quelqu'un de son équipe en tout cas a fait du super travail dessus. Donc voilà, je vais repousser un petit peu, mais c'est prévu pendant pas très très longtemps. J'ai redécouvert les Gargoyles avec la sortie de l'intégralité de la série sur Disney+. Ouais, mais c'est cool ça, c'est cool. Ça coupe beaucoup chez moi. Ah, j'espère que c'est pas le cas pour tout le monde. Voilà. Nota Bene a fait une vidéo sur Baphomet. Ouais, elle est très bien. Vraiment, elle est très bien. Je vous la conseille. Elle est très bien faite historiquement. Voilà. Tout simplement. Les gargouilles qui sont à protéger les œufs, ça leur semble bizarre, mais ils ont... Ouais, non, mais c'est cool. Non, pas du tout. Pas du tout quoi. Ah, pas de lag, oui, ok, d'accord. Dans le morceau de Slipknot, Hérétique Anthem, tu as une référence au nombre 666 et 555. Oui, le fameux si tu es le 555, je suis le 666, ou un truc comme ça. Oui, on n'a pas cité les Simpsons, mais évidemment, les Simpsons ont fait énormément de trucs avec leur Treehouse of Horror. J'avais noté du coup, qu'est-ce qu'on a donc le Horror Treehouse, le numéro 3, donc du coup il s'appelle Dial Z for Zombie, et du coup il y a Lisa qui traverse la section occulte, et il y a un 666 dedans, voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi dans le Treehouse of Horror numéro 30, donc un très récent, je crois que c'est un sous Disney, hein, le 30 ça doit être sous Disney déjà. Il y a une parodie complète sur The Omen. Voilà. Et on a le Treehouse of Horror numéro 8 aussi. Voilà, en fait, ils font des blagues avec le truc que l'épisode est classé TVG, donc c'est un système de classement américain, voilà. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un coup de couteau, ça rajoute un truc, et donc ça fait TVG, TVPG, TV14, TVMA, TV21, donc interdit au moins de 21 ans, et après il y a un dernier coup de couteau et ça fait TV666, voilà, donc bon, ça parlait pas assez, parce que pour nous ça marche pas, mais en gros c'est comme si nous il y avait marqué interdit au moins de 12 ans, bam, un coup de couteau interdit au moins de 16 ans, bam, un coup de couteau interdit au moins de 18 ans, bam, un coup de couteau interdit au moins de 666 ans, voilà, tout simplement. Pas de lag, ok, bon, je suis désolé pour la personne qui dit avoir du lag chez elle, mais ça vient... voilà, ça vient de chez toi. Si un jour tu viens en Allemagne, cache ta référence au Waldnut, ça évitera des problèmes. C'est noté, je te remercie. Après, j'avais pas l'intention de venir en Allemagne, mais c'est noté, on sait jamais. Les Treehouse of Horror, ils font plein de parodies de films d'horreur, oui, et c'est aussi pour ça que j'aime bien ceux-là. Même si, bon, bah maintenant que c'est sous Disney, c'est un peu moins bon, je trouve. Spider Cochon. Pour le Valnout, je conseille une super chaîne YouTube qui parle bien aux cultures, allez-y, c'est cool. Non, il paraît que c'est des satanistes, j'aime pas. J'aime pas, ils sont bizarres ces gens. Ils sont bizarres. Pourquoi New Workhead, tu me balances un truc en anglais? Oui, je suis d'accord que... Enfin, je connais, hein, Du coup, je vois pas trop le problème. Ah non, mais c'est à cause du nazisme, le lien avec l'Allemagne. À cause des groupes nazis, enfin néo-nazis qui récupèrent le symbole. Je pense que c'est pour ça, hein, Linus, tu me confirmes ou non, mais je pense qu'il vient surtout de là le problème. Qu'est-ce qu'on a? Vous voulez du Wakfu? Allez, vous voulez du Wakfu? J'avais noté un truc sur Wakfu. Dans l'épisode 9 de la saison 2, certains des protagonistes sont piégés dans le monde de Chouchou. Ils sont contraints d'invoquer le Rush, le passe-temps favori des chouchous, afin d'éviter une exécution immédiate. Le Rush les oppose à 666 Pirasful. Piralchus. C'est dur à dire. Jusqu'à ce qu'il tombe, voilà. Voilà. Tout sataniste, tout de suite les grands mots. Les groupes néo-fascistes. Ouais. Tu sais s'il y a le même problème? Oui, il y a le même problème avec la Triquetra, ouais.
Je confirme. C'est une des récupérations aussi. Je confirme. Salut Kat Serenas, c'est la bière du démon ce soir. À consommer avec modération, bien sûr, l'alcool est dangereux pour la santé, évidemment. Peux-tu nous parler du Rose-Croix? Oui, mais pas ce soir. Rien à signaler pour le son. Et ben ça, c'est une bonne nouvelle pour le son. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, j'ai du Teen Titan aussi. J'avais noté ça, j'ai failli le mettre, mais bon, au final, je l'ai pas mis. Il y a au 16e anniversaire de Raven. Je sais pas si vous dites Raven ou Raven d'ailleurs. Moi je dis plutôt Raven, mais en français je crois qu'on dit Raven. Raven. Où elle s'inquiète d'une prophétie justement là concernant le jour de son 16e anniversaire. Et où elle dit ah ben merde, il est 18h, donc 6h de l'après-midi, donc en version originale, c'est un 6. Voilà. Et elle dit que encore 6 heures et tout sera fini. Voilà. Et donc en fait ça fait qu'elle prononce... Elle dit, voilà, il est 6 heures, encore 6 heures et tout sera fini, 6 heures de plus. Donc elle prononce 3 fois le 6 qui fait 666. Voilà. Voilà. Petite anecdote. Kat Serena, un enfant, le pire des démons. Les enfants, ouais. Voilà. Le Teen Titan. Est-ce que j'en ai d'autres qui peuvent être cool? Je vais aller sur TV Trops. Il y a peut-être d'autres. Il y a des trucs que j'ai pas dû noter. Teen Titans. Ouais, Raven elle est trop cool. C'est dommage qu'il n'y ait pas de bon truc. Je trouve qu'il n'y a pas de bonne adaptation de Raven. Même dans Titan. Oui, Titan, la série Titan. Je trouve que c'est pas. Je sais pas, je trouve que ça colle pas. Voilà. Il y a un truc qui va pas. Je trouve que Raven est toujours mieux en BD que même tu vois dans Teen Titan ou dans Titan tout court. Dans Teen Titan je la trouve trop dépressive et dans Titan tout court je trouve qu'elle manque de charisme. Voilà. Mais c'est peut-être juste une impression. Après là, je trouve que la série Titan manque de charisme d'une manière générale. Donc voilà. Elle est mieux en fin de saison 3. Ah, j'ai pas été jusque là. Rassurez-moi, la Triskel n'a été récupérée que par ces gens étranges que sont les Bretons. Non, pas du tout. Malheureusement, non. Ah non, ça fait partie des trucs comme le Valnoud qui ont été récupérés par certains groupes. Alors, ah oui, je voudrais revenir sur ça. Effectivement, merci Ulrich, c'est un très bon truc parce que je l'ai vu revenir plusieurs fois dans les commentaires. Le fameux 666, ça serait 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons, donc le carbone, ça parlerait de nous. Voilà. Mais, encore une fois, ce n'est pas possible parce que le 666 n'est pas présent dans les textes d'origine, que ce soit du coup en hébreu ou en grec. C'est pas 666, c'est 666, ou à la limite 616. Mais partons du principe que c'est 666, c'est 600, la valeur 600, la valeur 60 et la valeur 6. En fait, il faut vraiment arrêter d'interpréter le 666 comme 3,6. Nous, ça marche avec nos chiffres actuels, mais ça ne marchait pas à l'époque. Donc, s'il y a un truc, c'est drôle de faire référence au 666, parce que ça marche, mais dans tout ce qui est théorie ou réflexion, il faut voir valeur 600, valeur 60, valeur 6. Tu peux pas juste dire que c'est 666 en parlant des choses comme ça, donc 6 protons, 6 neutrons et 6 électrons. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. S'il y avait 600 électrons, 60 neutrons, 600 protons, 60 neutrons et 6 électrons, je dirais oui, pourquoi pas. Mais non, là je ne suis pas d'accord en fait, je ne suis vraiment pas d'accord. Désolé, hein, mais en fait c'est... Pourtant, le travail au 3-6, c'est vraiment l'enfer. Drôle. Merci Adrien d'avoir répondu à la question. Hop, oui, il y aura toujours une rediff. D'ailleurs, peut-être que vous regardez ça en rediff. Voilà, donc non, moi je veux bien toutes les théories, ça me fait marrer. Mais je vois beaucoup de gens en effet marquer ce coup de 666, que ça veut dire 666, mais non. Il faut vraiment partir du principe que c'est 600 plus 60 plus 6 pour que ça fasse une théorie crédible, en fait. Ou une théorie ou une hypothèse crédible. Juste 666, c'est beaucoup trop actuel. En fait, à partir du moment où on vous dit que c'est 666,
Ça marche pas, c'est du flan, en fait. Mes messages ne restent pas écrits, c'est normal? Non, c'est pas normal, Fan Lima. C'est bizarre. Bah celui-là, en tout cas, il est resté écrit. Il doit y avoir un petit bug. Voilà. Si, c'est la faute d'Iron Maiden, c'est sûr. Ben voilà, c'est de leur faute. C'est leur faute. Et personne n'a pensé que ça pouvait simplement être l'adresse du palais de Néron. Je suis pas convaincu que les adresses marchaient comme ça. C'est drôle hein, comme idée, mais je pense pas que ça marchait comme ça. Les adresses c'était plutôt du genre comme tu vois dans Camelot par exemple, il y a la Villa Aconia. C'est l'adresse, c'est Villa Aconia. Voilà. Il n'y avait pas de... Voilà. Genre 616 rue de la Bête. Mais alors le roi Salomon récupérait... Non, le roi Salomon récupérait bien 666 talents d'or. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est littéralement 666. La valeur 666. Mais il récupérait pas 666 talents d'or. Tu vois, il récupérait 666. La valeur entière de 666. Pas 666. Celui de Martin Mystère ne reste pas. Pardon, j'ai raté le Martin Mystère. Coucou, je débarque. Je n'ai pas vu la dernière vidéo sur le 666. Je n'ai pas compris pourquoi il y avait deux vidéos. Alors, il y a deux vidéos parce que d'un côté, on a expliqué tout ce qui est lié au nombre 666, donc comment il a été calculé et tout ça. Et de l'autre côté, on part sur la marque sur le 666. Donc l'idée que le 666 est aussi une marque, la marque de la bête, parce qu'on appose le nom ou le chiffre de son nom, c'est ce que dit la Bible, donc le 666. Mais du coup on a voulu séparer en deux pour bien faire la différence sur les deux idées, sur une idée de calcul et une idée de métaphore, en fait. Voilà, tout simplement. Bienvenue Oldies Gamer. Bienvenue, bienvenue. Tout de suite la faute d'Iron Man, forcément. Qu'est-ce que j'ai d'autre, tiens? Est-ce que j'ai un autre truc? Film d'animation, j'ai pas grand chose dans les films d'animation. Je pense que ça a beaucoup été censuré dans les films d'animation en fait. Voilà, alors j'avais mis un truc, j'ai trouvé ça sur internet, je suis pas convaincu. Le nombre 23, apparemment, donc le film Le Nombre 23, aurait eu comme inspiration justement le 666 caché, parce que si tu divises 2 par 3, ça fait 0,666666666. Voilà, vous l'avez, vous en faites ce que vous voulez. Bon, je me lance dans le brassage de bière et je la nomme 666. Bah ouais, mais carrément. Mais carrément. Dommage qu'on n'ait pas 666 et te regarder ce soir, ça aurait été trop cool. Je dis non, ouais, on est d'accord. Hein, c'est bonne soirée, Mélissa. C'est un peu capillotracté, ouais. Je dis ça comme ça. Le nom Putnam comporte 6 lettres qui me suit pour trouver les deux autres 166. Je sais pas, attends. Porter, P-O-R-T-E-R. Putnam Porter. Ah ah. On a un deuxième 6. Putnam Porter, ça marche. Donc les porteurs qui étaient la famille rivale au Putnam. Donc déjà on en a deux. Pub encore au mauvais endroit. Ah putain, mais c'est chiant ça. Je suis né en 23. Bah voilà, 23. T'es dans la merde. Voilà, ça fait 0,66666. Tu es l'antéchrist. C'est comme ça. C'est comme ça. Tituba. Ça marche. Ah bah voilà, on a créé notre propre théorie. En fait, l'antéchrist, c'était du coup, c'était Salem. Voilà, Salem Village. Voilà, voilà. 22, bah 22, t'es tranquille. Tiens, il y a d'autres civilisations qui ont un nombre lié au diable démon, voire à la fin des temps. Alors comme ça, je connais pas tous les apocalypses de tout le monde, hein. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que l'apocalypse chrétien est le seul à avoir associé un nombre à un démon, enfin pas un, du coup pas un démon, mais à une entité. Comme ça, rien ne me vient, mais je peux me tromper. Hein. Salem Village, la porte de l'enfer. Mais c'est ça. C'est ça. Voilà, Porter, Tituba et Putnam. Voilà, 666.
Pour les idées fumeuses, demandez plutôt à Edoaren. Ouais, mais il faut le contacter par planche Ouija. Il répondra pas parce que de son vivant, il était contre les planches Ouija. Ça va être la merde. Et puis ça se trouve, en plus, il va nous mentir. Non, ça va être chiant. Ça va être chiant. On va pas demander à Edoaren. Trop chiant. 33, ouais, 33, c'est un très bon nombre, 33. Salut Frédéric. Je suis à l'adresse 23 d'une rue en France. Très bien. Très bien, pas moi. Apocalypse Maya avec la date de fin du monde, même si je crois que c'est juste la fin, ils n'ont pas continué. Oui, alors l'Apocalypse Maya, il a été calculé par rapport au fait que justement ils avaient fait plein de calendriers, et à un moment ça s'arrêtait. Mais en fait, c'est exactement comme si demain, il y avait une civilisation, donc extraterrestre ou non, imaginons, voilà. Ils tombent sur nos calendriers, sauf que nos calendriers, on n'en a pas produit au-delà de 2046, mais on s'est éteint avant. Imaginons. Et ben du coup, cette civilisation penserait qu'on avait prévu notre apocalypse en 2046, et peut-être que chez eux, quand ça sera l'an 2046, ce sera aussi la fin du monde. Voilà. Du coup, Satan, le diable, etc. sont des personnes différentes. Alors, Satan et le diable tendent à être la même personne. Là où il y a débat, c'est autour de Lucifer. Lucifer n'est pas forcément Satan. C'est deux interprétations différentes, mais Satan et le diable semblent être la même personne. En tout cas, dans l'Apocalypse, on nous dit clairement que le diable et Satan sont bien la même personne. Le dragon rouge de l'Apocalypse, c'est le diable, c'est Satan. Voilà. Donc ça, on nous le dit très clairement. Ah d'ailleurs, tu penses qu'il va se... que penses-tu qu'il va se passer en l'an 3000 ? Eh ben, je pense que je serai crevé, déjà. Et je pense qu'il se passera... Alors, espérons déjà que la Terre tienne encore jusque-là. Parce que c'est pas dit, entre le réchauffement climatique et nos conneries avec le nucléaire qu'on gère assez mal, surtout pendant les guerres en Europe. Voilà, bref. Donc non, si on arrive à l'an 3000, je pense qu'il se passera pas grand chose. Si, il y a Fry il va débarquer en l'an 3000 du coup. Voilà, c'est pour les fans de Futurama. Petite correction, on a des calendriers jusqu'en 2099. Bah tu vois, comme quoi. Ils en ont trouvé, c'est ça. Si on parle de 666, tu as vu la série Evil? Non, je l'ai pas vu. Asbin Hotel, c'est super cool par contre. Asbin Hotel, c'est vraiment cool. Oui, le fameux bug de l'an 3000. Moi, franchement, vous savez quoi? Je vais vous raconter une anecdote du coup. Donc, en l'an 2000, j'allais avoir 10 ans. Je suis né le 4 janvier, donc forcément, le jour de l'an est très très proche de mon anniversaire, donc j'allais vraiment avoir 10 ans. Et j'étais déjà très fan d'informatique, et j'y ai cru à cette histoire de bug de l'an 2000, j'avais 10 ans, hein, voilà. Et du coup, le soir du nouvel an, j'ai débranché mon ordi, il n'y avait plus rien de connecté, j'avais enlevé la box, j'avais débranché la box avant d'aller me coucher, mon ordi n'était ni relié à l'électricité, il n'y avait plus aucun câble, je voulais même pas, il n'y avait pas de disque dur branché dessus, rien du tout, j'avais mis la tour vraiment séparée, je voulais absolument pas que le bug de l'an 2000 passe dessus. Voilà, mais ça n'a servi à rien, puisqu'il n'y a pas eu le bug de l'an 2000, mais mon ordi a été sauvé, voilà. Voilà. C'est très con, mais c'est rigolo. Le manga 666 attend du jumeau, on est à 19 tomes. J'ai pas lu ça, en fait. En vrai, je l'ai découvert quand j'ai fait les recherches. Je connais pas. C'est mignon comme anecdote, ouais, mais merci, mais c'est un peu ridicule. Après, bon, voilà, j'ai eu peur, hein. J'avais 10 ans, enfin j'avais pas encore 10 ans en vrai, j'avais 9 ans, mais bon, c'est encore une superstition de l'informatique pour les non-initiés. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça m'a fait rire. Enfin, quand je prends le recul dessus, je me dis, oui, c'était très con, mais c'était moi à 9 ans, quoi. J'avais peur que mon ordinateur crame. Voilà. J'allais dire le Ragnarok, mais ça marche pas, il n'y a pas de chiffre non. Non, il n'y a pas de nombre. En tout cas, pas lié à une entité. Voilà. Savoir, si pouvoir. Oh. Coucou Céline. Eh ben tu débarques quand tu veux, c'est un live, on débarque quand on veut. Visiblement rien ne s'est passé en l'an 666 de machin. Oui, effectivement, rien ne s'est passé. Alors, ça aussi c'était une anecdote que
que j'ai pas mis, je crois que c'est dans le 1. Alors je vais essayer de pas dire de conneries, je vais essayer de le retrouver. Tac tac tac, je prends 2 secondes. Hein. Il y en a, voilà. Alors en fait, c'est une théorie encore malheureusement islamophobe. Voilà. Nous, avec le calendrier, du coup, si je dis pas de bêtises, le calendrier hégirien, ok, le calendrier hégirien, donc sur lequel est basé du coup le calendrier islamique, hein, on va un peu globaliser, mais voilà, le calendrier islamique, on a en vrai 622 années d'écart avec eux. Voilà, donc en gros, il faut, à partir de notre calendrier, il faut retirer 622 ans pour savoir en quelle année on est dans le calendrier hégirien. Ok, donc 622. Sauf que sur les groupes où j'ai traîné, et c'était pas très cool de traîner, et je suis content d'avoir une NordVPN pour pas... c'est pas de la pub cachée, hein, j'étais vraiment content d'avoir ce truc-là, pour pas trop que mon IP soit sur ces sites-là. J'ai même mis la double identification sur NordVPN pour vraiment, parce que ça m'a saoulé de traîner sur ces groupes conspi islamophobes. En fait, il y en a qui disent que le 622 c'est une erreur et qu'en fait il y a 666 ans d'écart avec ce calendrier, et ça prouve donc que les musulmans sont la bête de l'apocalypse. Voilà. Voilà. Oui, Néo David, on en parle dans notre première vidéo, enfin dans la partie 1 de notre vidéo. Mais en effet, Mahomet a été... enfin, Mohamed... Mohamed, il y a plusieurs prénoms, a été identifié comme l'antéchrist, effectivement. Tu es en train de me perdre avec ça, c'est les calculs, c'est ça, des calculs. On est tous la bête de quelqu'un, c'est ça exactement. On est tous la bête de quelqu'un. Délire de se réveiller à 6h, le 6 du mois, le 6e mois. Ouais, carrément, ça marche. À ce point-là, c'est... Ah non, mais... Dans la dernière vidéo, quand je vous le dis un moment, j'ai vraiment été traîné sur des trucs conspi, et surtout sur ce fameux... Sur des sites vraiment islamophobes, mais de malade, quoi. Il y a des théories... Ça fait flipper. Ça fait flipper. J'en ai mis qu'une dans la vidéo, mais j'étais en mode, mais vous êtes vraiment grave en fait. Vous vous rendez compte que, certes, c'est pas forcément les mêmes croyances, mais c'est le même Dieu. C'est-à-dire que, que ce soit les juifs, les chrétiens ou les musulmans, c'est le même Dieu unique. C'est juste les interprétations qui sont pas les mêmes. Faut à un moment, faut se calmer. Hein. Enfin bon, bref. Voilà. Il est arrivé que certains vols comportant le numéro 666 ont eu leur numéro modifié. Oui, ça aussi on en parle dans la première vidéo. Il y a un vol AY666 qui existait avant, qui volait vers Helsinki en plus, donc du coup ça faisait L au début, H-E-L, donc référence à l'enfer, tout ça. Mais oui, il a été changé, il n'existe plus ce vol, ils ont changé en fait le truc, mais sauf que ça prend du temps pour changer des numéros de vol parce qu'il y a toutes les coordonnées dans tous les trucs à faire, et du coup c'est hyper casse-couille. Voilà. Je suis né le jour de la Saint-Parfait. Une théorie? Bah oui, bien sûr. Que je ne sais pas du tout qui est ce saint déjà. Mais peut-être que tu es sainte. Tu es sainte parfaite, Céline. Peut-être. Une fois j'ai fait une paralysie du sommeil, j'ai entendu une voix grave et effrayante dans mon oreille qui me disait que l'antéchrist allait descendre sur Terre. Alors petite question, est-ce que tu es croyante ou est-ce que tu as été élevée dans une famille croyante? Ça m'intéresse vraiment, hein, par rapport à ta paralysie du sommeil et par rapport à ce que tu as entendu, parce que évidemment si tu as fait une paralysie du sommeil, ça veut dire que tu as eu une hallucination auditive, mais pour autant je suis très curieux de savoir ton contexte d'éducation en termes de religion. Tu n'es pas obligé de me dire quelle religion, mais juste savoir si tu as été au moins élevé dans la religion. Je m'en fous de savoir si tu es religieuse ou pas aujourd'hui, hein, ça ne compte pas, mais c'est surtout éducationnel en général.
Je n'ai pas été élevé dans une famille croyante, je crois... D'accord, toi tu crois en Dieu, mais je ne suis pas porté sur la religion. Mais c'est... Merci, Ok. C'est intéressant. C'est intéressant. Ok. Bah écoute, c'est étonnant, voilà. Parce que souvent, les hallucinations auditives ou même visuelles hein, sont souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent liées justement aux croyances qu'on a. Et pas forcément qu'on a à l'âge où tu as cette vision, hein, mais surtout à ce que tu as vécu quand tu étais petit, donc c'est-à-dire peut-être beaucoup aller à l'église, peut-être que tu as fait ton catéchisme, peut-être que tu as été que tu as vu beaucoup un imam par exemple, c'est possible, et souvent ça revient avec le temps, mais c'est inconscient, en fait c'est gravé en nous, mais c'est souvent inconscient, et ça c'est très cool du coup je trouve d'analyser ce genre de choses. Donc merci pour ta réponse. C'est comme les avions qui ont supprimé les rangées 13 à cause des superstitions. Oui, il y a ça. Il y a, si je dis pas de bêtises, c'est quoi? C'est le nombre 4 en Chine, qui ressemble au mot mort. C'est le 4, c'est ça? Ou le... Ouais, c'est ça, le chiffre 4, c'est ça. Le 4, en fait, qui ressemble au mot mort, oui, en Chine et au Japon. T'as raison. C'est les deux. Et du coup, du coup il y a le 4 qui disparaît alors que le 13 ils en ont rien à foutre, c'est très occidental, mais alors le 4 ça a un nom aussi, c'est la tétraphobie, voilà, c'est au Japon, c'est aussi en Chine hein, je viens de vérifier, c'est également en Chine, mais c'est parce que les caractères sont à peu près équivalents, voilà. Et Shi, c'est aussi la prononciation de la mort, ouais, c'est ça. C'est 4 car elle se prononce de la même manière que la mort. C'est ça, exactement. On en avait parlé dans les superstitions occultes, c'est une vieille vidéo. J'étais encore tout seul à l'écran. Voilà. Des gaufres 4x4 dans mon 4x4, ça doit faire peur. Du coup, ça fait des gaufres mort par mort dans ton 4x4, mort par mort, du coup, ça fait beaucoup de morts. Ouais, donc oui, le 13, en fait, tu s'en foutent, mais le 4, ça fait beaucoup plus peur, en fait. Le caractère 4 et mort se ressemblent, mais à la prononciation, apparemment aussi, ouais. Apparemment aussi. Pour ici, le 4 vient de la Terre bénéfiquement comme le 1 et le 7, d'accord. Les Japonais ont piqué les kanji aux Chinois. Oui, bien sûr. Ah, attends, il y a eu un truc sur... Ah, attends. Enza. C'est possible d'avoir eu une sensation de retrouver une vie antérieure en étant malade, genre je crois savoir la physique que j'avais. Alors sur les vies antérieures, je vais pas beaucoup me prononcer parce que c'est une croyance à laquelle j'ai passé beaucoup de temps, mais où je n'ai pas de certitude. Voilà, donc j'ai mes théories dessus, je les exposerai peut-être un jour. Peut-être que je ferai un live entièrement dédié à ça, mais il faudrait que je parle beaucoup et je pourrais pas beaucoup vous répondre parce que ma réflexion dessus a été très loin. Ah. Je touche l'eau, tu feras attention en sortant ici dans le couloir du bas. Ok Google. Je voudrais diffuser un message. Petite pause. Quel est votre message? Bien noté, gros bisous. D'accord, je transmets ça tout de suite. Merci. Désolé pour ceux qui ont lancé leur Google de chez eux. Hein. Oh, le matérialiste, dis-moi que tu es le matérialiste qui était sur YouTube avant. Le matérialiste, c'est toi. Est-ce que je crois au Père Noël? Non, je crois en Krampus, moi. Voilà, parce que je suis un sale païen. Je préfère la théorie de la mémoire génétique. C'est moi. Tu m'as invoqué. C'est beau, mais je suis trop content de te voir là. Mais quel plaisir. Quel plaisir. J'espère que tu vas bien, écoute. Je pense que tu manques beaucoup à YouTube. Voilà. Oh bah merci, je viens de découvrir cette fonction. Bah avec plaisir, écoute, si je peux faire de la pub à Google. Alors, donc oui, je vais revenir sur les vies antérieures. J'adore le Père Noël dans les 5 légendes. Il est trop bien, le Père Noël dans les 5 légendes. Donc, sur les vies antérieures, je pense que si des gens arrivent à comprendre, en tout cas à ressentir, ou à voir, ou à
à détecter leur vie antérieure, je pense que effectivement ça peut se faire que par un biais d'accès, en tout cas, à un inconscient. Voilà, si vraiment on a ça, hein. Attention, je mets des gros guillemets. Donc en étant malade, peut-être que ça marche un peu mieux, effectivement. Donc je vais te donner potentiellement raison et potentiellement tort, parce que je ne sais pas du tout si on a des vies antérieures. Et si on en a, je ne suis pas sûr que ça passe forcément par la génétique. Et je vais même aller plus loin. Je vous dis, il me faudrait toute une vidéo pour exposer mes théories, mais je pense même que certaines personnes ont l'impression de voir des vies antérieures, et je pense que ce n'est pas forcément les nôtres. Voilà, à bon entendeur. Voilà. Non mais faudrait... vous allez me prendre pour un fou, faudrait que je vous explique pourquoi je pense tout ça, mais c'est trop compliqué. C'est vraiment trop long, trop long. Si vous avez 12 heures devant vous. Oh, le dernier Père Noël là qui est joué par j'ai oublié le mec qui fait le shérif dans Stranger Things, il est trop bien. J'aime beaucoup ta théorie, surtout la dernière. Ouais, bah merci. Voilà, mais il faudrait... Il fait peur le Père Noël, oui. Marie-Madeleine a peur du Père Noël. Et ça porte un nom. Voilà. Ça s'appelle la paternatalophobie. Il y a des gens qui ont peur du Père Noël. Et ça fait partie des peurs les plus ridicules au monde. Voilà. C'est dans le pire tableau. On a le week-end devant nous. Fais-toi plaisir. Oui, mais pas moi, parce que moi, il faut que j'écrive une vidéo encore. En vrai, je suis curieux de voir ce live un jour, mais... Ouais, si j'avais le temps. Mais si j'avais le temps, j'écrirais carrément un livre dessus, quoi. J'ai pas le temps. Et en fait, on gagne pas assez d'argent pour que j'ai le temps. C'est le problème. Voilà. Mais oui, peut-être que je vous... Si, ça serait bien qu'il y ait un documentaire Netflix dessus, un truc un peu cheap, comme ça, je pourrais vous en parler. Tout comme la phobie du nombre 600. Oui, mais de toute façon, tout a un nom. Hexacosiwa, Execonta, Hexaphobe. Le 666. Je le connais par cœur maintenant. Théorie très intéressante, se souvenir des vies des autres. Bon allez, bon je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer dans les grandes lignes. Parce que j'ai envie d'en parler, donc c'est parti. On dérive du 666, mais c'est pas grave. Donc, imaginons que notre cerveau... Enfin, imaginons que notre cerveau est une antenne. On sait qu'il y a des connexions électriques qui fonctionnent dans notre cerveau. Ça, c'est un fait. Quand on décède, cette énergie, on va appeler ça vraiment vulgairement, vraiment c'est très vulgaire, hein, on va appeler ça de l'électricité. Donc il y a de l'électricité dans notre cerveau qui fait que nos neurones fonctionnent, qu'il y a des informations qui passent, tout ça. Quand on décède, cette électricité, elle doit se diffuser. Voilà, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc cette énergie, elle doit se diffuser quelque part. Ça veut dire que notre mémoire électrique doit aller quelque part. Et partons du principe que nous sommes donc des antennes, et qu'il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Ok, ça expliquerait par exemple les médiums, ce genre de choses. Imaginons, attention, toujours, ce ne sont que des théories, et il n'y a rien de prouvé, et je n'ai pas la science infuse, et malheureusement, je n'ai même pas l'argent non plus pour faire des recherches là-dessus. Donc, imaginons que certaines personnes aient un cerveau qui capte mieux les choses que les autres. Donc, certaines personnes arriveraient à capter plus cette électricité qui traînerait, et qui circulerait, tu vois. Et du coup, ce qui ferait que par exemple, tu pourrais capter des souvenirs de gens. Tu pourrais du coup avoir une sensation de souvenir qui en fait ne t'appartient pas. Mais vu que ton cerveau l'interprète comme juste une donnée électrique, et ben t'as l'impression que c'est la tienne. Mais en fait, cette donnée électrique, c'est pas toi. C'est comme si quelqu'un venait rajouter un circuit, un bout d'électricité dans un circuit qui existe déjà. Et donc du coup, ce circuit interprète ça comme si c'était à lui. Mais en fait ça lui appartient pas. Et donc ce souvenir, cette impression de vie antérieure, pourrait du coup résulter d'un effet de souvenir de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est vraiment dans les grandes lignes, je suis désolé, j'aimerais dire un peu plus, mais c'est vraiment, vraiment trop long quoi. C'est des hypothèses qui seraient pas réellement bons pour ma part, d'accord? Vous avez le droit de critiquer, hein, je suis complètement pour la critique, hein, je fais partie de cette génération qui
qui est pour qu'on me critique sur mes idées. Je regarderai la suite en replay. Bonne soirée Flamme Saphir, merci beaucoup d'être passé. Les amis, on a fait une vidéo dessus, donc tu peux y aller. Voilà, les amis, je vais pas revenir dessus, on a fait toute une vidéo dessus. C'est un délire à la Serial Experiment Lane sans la résonance Schumann pour faire des liens entre le cerveau. J'ai pas tout ce que t'as dit, mais d'accord. Se souvenir de la vie des autres, du coup, un misogyne qui se réincarne en femme, ça se passe bien? Bonne question. Très bonne question. C'est une théorie super intense. Merci. Je sais pas si... Mais les animaux aussi. En fait, c'est ça le délire. C'est ça le délire, c'est que pourquoi pas? Pourquoi pas les animaux? En fait, ça n'est pas dichotomique. Je ne pars pas du principe que c'est faux, que ça marche pas avec les animaux. Alors, effectivement, on a l'impression d'avoir toujours des vies antérieures qui sont humaines. Bon. Serial Experiment Lane. Ah, j'ai jamais vu cet animé, d'accord. Ok, c'est un animé. Merci pour ce que vous faites, pour votre humilité et la curiosité que vous utilisez. Bonne soirée. Merci beaucoup, Maki. Merci énormément. Rien à voir, encore désolé, je suis en train de faire des créations avec des pierres. J'ai pas d'inspiration. Il y en a une que t'aimes bien. En termes de pierres Non, j'ai pas de pierre préférée, j'avoue. Non, je suis désolé, moi non plus, j'ai pas d'inspiration là-dessus. Je suis vraiment désolé. Voilà. Oui, de toute façon, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Hein. Je veux trop un live dessus. Ouais, ça... Et même le regretté Creepy Machine en a parlé. Ouais, bah je sais pas où il est Creepy Machine, c'est dommage. Dragonstone, ouais, Dragonstone c'est bien. Le diamant, très bien ça. Comment le courant électrique va du corps à une autre personne si ça se déplace juste dans l'air? Mais en fait, c'est le, si tu veux, c'est le concept de des merde. Ah, j'ai un trou de mémoire sur le mot. Des matériaux conducteurs. Si tu veux, un arbre par exemple n'est officiellement pas conducteur, mais malgré tout, il peut être légèrement conducteur. C'est juste que l'arbre n'est pas, enfin le bois n'est pas beaucoup conducteur. Mais si tu mets une grosse charge électrique, tu vas voir que sur l'arbre, il va y avoir des rainures noires. Ce qui veut dire que l'électricité passe quand même, mais difficilement. Voilà, mais ça passe quand même. Et le truc, dans ma théorie, hein, c'est juste que certaines personnes pourraient capter ces trucs qui traîneraient dans les airs, parce que l'air est conducteur. Sinon, tu pourrais pas te prendre de coups de jus, par exemple. Mais l'air fait partie des éléments qui sont pas très bons conducteurs, mais qui le sont quand même. Donc ça pourrait passer d'un être humain à un autre. Imaginons que ça tourne dans les airs, tu vois, c'est là. Et du coup, il y a certaines personnes qui seraient plus aptes à capter cette donnée que d'autres. Voilà. Est-ce que tu as une théorie sur les rêves quand on tombe dans le vide? Alors c'est pas une théorie, ça par contre c'est un fait, c'est notre corps qui a l'impression de mourir, et du coup il nous envoie c'est ce que j'avais lu, hein. Il nous envoie une donnée d'un truc qui fait très peur, donc comme tomber dans le vide, pour nous réveiller, immédiatement. Salut Luciole, comment vas-tu? Obsidienne pour le mauvais esprit. Ah, l'obsidienne c'est joli, l'obsidienne, t'as raison. Aya. La résistance, oui c'est la résistance, ouais. En gros, une radio humaine qui pourrait passer de fréquence en fréquence sous forme de parasite ou de flash. Globalement, c'est ça. Voilà, très globalement. Voilà. Je suis une antenne relais super cassée. Mais moi aussi, je suis très mauvais antenne relais. Voilà. Et voilà, dans cette théorie, l'idée, ça serait que j'avais la soirée d'anniversaire de ma boss. Ok, tout va bien. L'idée ce serait effectivement que certaines personnes seraient plus aptes à capter des choses, ce qui expliquerait que certaines personnes aient plus ce qu'on appelle des dons que d'autres. Voilà, attention, beaucoup de guillemets. Ce matin, un lapin. Voilà. J'ai pris un éclair juste à mes pieds, j'ai rien et j'ai eu du mal à comprendre. Waouh. Je suis apte à capter. Mais oui, je pense que voilà, il y a des gens qui seraient plus aptes. Voilà, c'est tout. Ça ne vaut rien. Je n'ai rien pour étayer mon propos, c'est juste des réflexions personnelles. Vraiment, prenez-le comme juste des pensées. Voilà.
Est-ce que les vies humaines et animales sont en équilibre? Lors de grandes catastrophes, naturellement, les animaux se multiplient plus et les plantes aussi. Oui, mais ça, c'est aussi du fait que notre instinct de conservation a été modifié par la société. Tout simplement. Voilà. Je fais souvent des rêves et ça me fait peur. Ouais. Bon, les rêves, c'est juste une expression du cerveau. Hein. Faut pas s'inquiéter des rêves. Je sais qu'il y a les rêves. Certaines personnes pensent avoir des rêves prémonitoires. Je ne l'explique pas non plus. Hein. Penses-tu faire une vidéo sur les vies antérieures? Oui, effectivement, j'y pense. Je sais pas quand je ferai ça. Mais oui, j'y pense. Alors, ils ont été très sages. Luciole, pour répondre à ta question. Les occultes ont été très sages. On a juste eu un faux fouteur de merde, voilà, qui me fait chier. Voilà, tout simplement qui m'a fait chier. Voilà. Donc les personnes avec des problèmes de santé mentale seraient des antennes cassées ou plus réceptives? Non, 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 ça c'est encore autre chose. Ça, je pense que c'est génétique, malheureusement. Pour la plupart du temps. Je pense qu'il y a d'autres choses. Hein. Les problèmes mentaux peuvent venir d'autre chose que la génétique, mais c'est autre chose. Non, non, je pense pas que c'est je pense que ça n'a pas de rapport avec ma théorie. Voilà. Qu'en penses-tu de ce qui s'est passé avec le Titan? Alors, je peux pas trop en parler. Parce que, non pas que j'ai pas d'avis dessus, hein, je pense que c'est une triste histoire déjà. Je trouve que les médias l'ont géré d'une façon dégueulasse avec les comptes à rebours, les machins. Voilà. Chut. Non mais oh. Mais j'ai des infos parce que je connais quelqu'un qui était proche, mais vraiment proche, genre il bouffe avec lui, de l'un des mecs qui est mort dans le Titan, donc le chercheur français, celui qui a travaillé avec Cameron, justement avec James Cameron. Et voilà, j'ai des infos qu'il m'a donné que je peux pas, je ne sais pas si j'ai le droit de les révéler ou pas, mais en gros, pour moi, il y aurait dû avoir plus de contrôle sur cette entreprise qui faisait les visites du Titanic. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. C'est tout ce que je peux dire. Le Titan, le sous-marin, ouais. C'est hyper triste. Et j'ai vraiment pas supporté la façon dont les médias ont géré le truc, où c'était vraiment morbide en fait. Voilà. Ça, c'est les grandes vacances qui veut que des petits trolls vont surveiller sur Twitch. Et c'est déjà le cas sur le Twitch Art. Ah ouais? Ah bah merde alors. Un élément qui peut nous faire devenir une meilleure antenne du style trauma. Je sais pas. Peut-être juste le travail, hein. Essayer de te concentrer un peu plus dessus, tu vois, avoir des moments de méditation, tout ça. Peut-être qu'il y a une réponse aussi justement dans la religion, dans le sens où je parle plutôt des anciennes religions, hein, justement, où tu avais la méditation, le repli sur toi-même, le temps de réflexion, tout ça. Je sais pas. Je sais pas. Du coup, on sait toujours pas ce qui s'est passé avec le sous-marin. Bah, apparemment, il y a eu une défaillance. C'est tout ce qu'on sait. Tu vas devoir faire un live pour exposer ta théorie. Ouais, faudrait que je prenne le temps un petit peu d'écrire. Voilà. Oui, il a implosé. Voilà. Ils sont morts à cause de la pression sous-marine. Très simplement. Pour une bonne antenne, le papier alu sur la tête. Ça m'a toujours fait rire parce que... Alors, souvent on voit les mecs justement qui ont peur potentiellement des extraterrestres ou du fait qu'on lise dans leur cerveau, et il y a eu, en effet c'est plus trop à la mode, hein, mais il y a eu ce truc du papier alu, sauf que vous savez que le papier alu... Salut Wizard. Attends, j'ai plus de... Pourquoi je suis flou? Le papier alu, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on l'a obtenu grâce au rétro-engineering. C'est-à-dire qu'il y a eu des vaisseaux qui sont arrivés sur notre Terre, qu'il y a des chercheurs qui ont étudié ces vaisseaux, qui étaient faits en papier d'alu, et que du coup on a créé le papier d'alu à partir de ce rétro-engineering, donc en étudiant les vaisseaux qui se seraient écrasés sur Terre, et du coup on a pu créer le papier d'alu. C'est une des théories sur le papier d'alu qui existe. Ça me fait rire. Voilà. Ça y est, je suis plus flou. Cool.
On est tous plus ou moins sensibles en le travaillant par méditation. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis que la méditation, ça se trouve, ça fait partie des réponses. Hein. Défaut de conception dû à une coque faite en fibre de carbone, ce qui a provoqué l'explosion. Ouais. Et des hublots non certifiés, ouais. Ça, je suis au courant. Voilà. Voilà. Le papier d'alu rétro-ingénieré, c'est pas un rapport avec Roswell. Oui, c'est ça. Et c'est le même délire avec le CD et DVD, tout à fait. Oui, c'est tout ça, c'est lié à la zone 41. C'est ça, zone 41 de Roswell. Ça me fait rire. Les chapeaux en papier d'alu. Sur le tutu, chapeau pointu. Je dirais que si tu ouvres ton esprit à ça, déjà tu mets des chances de côté pour devenir une bonne antenne. Si tu te fermes complètement, ça ne va pas t'aider, mais ce n'est que mon avis. Oh. Zone 51, merci. Par 41, n'importe quoi. J'ai tellement pas d'affinité avec les aliens, si vous savez. C'est vraiment pas un sujet qui m'intéresse. Mais c'était sa première plongée à cette profondeur. Non, non, Yukers. Mais voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. C'était pas sa première zone pastis. Ah, c'est bon pour retenir ça. La zone pastis. Très bon. J'aime beaucoup. Je l'avais jamais tilté, mais oui. Le papier d'alu, c'est les marmottes. Et les papiers d'alu. Ça, pour ceux qu'on lit entre le papier d'alu et les marmottes, ils sont aussi vieux que moi, hein, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Y en a qui ont le temps de sortir des théories débiles sur le papier d'alu, les humains m'étonnent toujours. Bah oui, non mais... Après, on parle d'un temps où il n'y avait pas Internet encore. Ok. Donc les gens avaient beaucoup plus de temps, en vrai. Et les aliens sataniques, il a tout... Je présume, oui. Des aliens sataniques. Le chocolat dans le papier d'alu et pourtant je sais pas encore 25 ans. Ah bah ça c'est quelqu'un qui aime la pub ça. Ou bien t'as des parents qui t'ont baigné dans cette expression. Un autre truc de trentenaire, mais c'est ça, non mais je suis tellement un boomer. J'ai grandi avec ces pubs, je les ai encore en tête pour les marmottes, le papier d'alu. Bah oui, non mais c'est ça, on a grandi avec les pubs, donc nous on n'avait pas le choix que de se bouffer les pubs. Hein. En vrai aujourd'hui tu peux esquiver tout, c'est-à-dire que tu regardes pas la télé, et puis tu te payes des Netflix ou des YouTube Premium. Plus de pub. Moi je vois plus de pub. Hein. Quel âge j'ai? J'ai 33 ans. Voilà. Attends, j'ai 33. Oui, on est en 2023, oui, j'ai 33 ans. Ouais. Voilà. Donc oui, on se tapait les pubs, on bouffait les pubs, et c'était une autre époque, voilà. YouTube Premium, c'est la vie. Non mais moi aussi je suis passé à YouTube Premium, j'ai craqué, j'en pouvais plus des pubs. je dois l'avouer, hein, je suis passé à YouTube Premium. Genre, je supportais plus les pubs. Et puis je sais que ça rémunère aussi les... Parce que je le vois quand je regarde les stats de YouTube. Ça rémunère bien YouTube Premium les créateurs en vrai. Ça rémunère même mieux que les pubs en vrai. Je l'assure. Voilà. Et ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont passés à YouTube Premium, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, par contre, qui ont des bloqueurs de pub. Mito, il a 41 ans. Mais non, je suis né en 90, je peux pas avoir 41 ans. Je suis né pile en 90. On dit poisson, pas Jésus. J'ai craqué sur YouTube Premium aussi quand je suis en déplacement et que j'ai que mon téléphone. Non mais c'est pratique, en vrai c'est trop bien YouTube Premium. En vrai, je vais même aller jusque là, je préfère YouTube Premium à Netflix. Déjà parce que je consomme beaucoup plus de YouTube, et parce que en plus du coup j'ai arrêté mon abonnement Deezer, parce qu'il y a YouTube Music dedans. Voilà. Donc en vrai je suis content moi. On a donc environ 10 ans d'écart. Fin mars 2000, bah voilà. T'es quasiment né le même... Enfin, t'es né le même mois que mon cousin, pas le même jour, mais vous avez 3 jours d'écart avec mon cousin. Mon cousin et moi, on a 10 ans d'écart.
Je suis né en 1984, le lien avec Orwell. Oui. Une pub qui me fait trop rire, c'est celle de la Clio dans la culture pub. Je ne sais pas qui aura la ref. Tu parles de celle qui se passe en Inde? Sur la Clio? C'était la Clio, je crois. Je sais plus. 1994, qui est là, qui est coincé entre les millennials et la génération Z. Il n'y a plus de pubs, il y a plus de pubs sur YouTube. Ah bah si, il y en a des pubs sur YouTube. Hein. Si. Les vidéos de JDG sur les pubs, je m'en lasserai jamais, mais c'est trop bien ça. C'est trop bien. Né en 2002, 91, 89, joli. On sait jamais nous mettre. C'est vrai que les 94, 95, 96, vous êtes genre au milieu. Bouf. 91, 93. Donc du coup on a du 83. YouTube s'est rendu la télé en vraie télé interactive. Mais c'est ça, on est passé à un niveau où c'est bien plus sympa que la télé en fait. 2004 on est les meilleurs. Mais d'où 2004 vous êtes les meilleurs? D'où Je dis pas que les 90 on est les meilleurs, je l'affirme, c'est pas pareil. On est tous vieux ici. Non mais en vrai, c'est ce que sur les. Alors j'ai pas les années exactes hein, des gens sur YouTube, mais nous notre public il a 30 ans quoi. Concrètement, on est sur des gens qui ont entre 25 et 35 ans. Sur notre plus grosse consommation, en tout cas, c'est surtout des gens qui ont entre 25 et 30 ans. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs en vrai qui ont cette population-là. Je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont un tout petit peu plus bas, qui ont une vingtaine d'années. Mais nous, c'est vraiment genre on a 40% de gens qui ont entre 25 et 35 ans. C'est fou. C'est fou. Mais bon, nous on kiffe, hein, en vrai, parce que du coup on a des réflexions beaucoup plus matures avec les gens avec qui on interagit, ce qui est beaucoup plus sympathique. C'est bon, on a passé l'âge bête. J'ai fait 26 ans cet été. Attends, mais cet été, c'est cet été-là? Ça veut dire que c'était ton anniversaire il y a pas longtemps? Parce que l'été ça a commencé le 21 juin. Donc pour les anniversaires maintenant. Le JDG par exemple, je suis pas sûr que je connais pas l'âge moyen de JDG sur ses vues. Luciole la trentaine l'an prochain, mais oui, c'est vrai ça. Du coup. Ah mais oui, 94, du coup t'as le même âge que ma cousine et ma belle-sœur. Bon, tout le monde s'en fout, hein, mais... Ah non, ma cousine elle est 93. Ma belle-sœur par contre elle est 94. Voilà. Bon, qu'est-ce qui nous... 22h30, ça va. Ah oui, tiens, vous voulez notre anecdote sur le 666? Je l'ai appris au poker. Au poker, alors nous en France, je crois qu'on n'a pas cette expression-là, mais au poker américain, donc les joueurs de poker américains, ils ont un nom pour le brelan de 6. Donc c'est-à-dire le brelan de 6, c'est-à-dire que quand tu as 3 fois la carte 6 en main, donc on est plutôt sur un poker classique, hein, parce que pour avoir les 5 cartes en main, c'est plutôt un poker classique. Et quand tu as 3 6 en main, et ben ce brelan de 6 s'appelle la bête, the beast. Voilà. Hop, petite anecdote pour revenir sur le 666 qui est quand même le thème de la soirée. JDG, il avait dit que c'était des gens de sa génération, donc 30-40 ans à peu près. Ouais, bah oui, c'est pas si étonnant après. Hein. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à dépasser les 3 millions d'abonnés, je pense, parce qu'on est bloqué. Enfin, il est bloqué. C'est fou le nombre de choses sur ce nombre. Oui, non, mais c'est ça. Mais après, voilà, c'est aussi parce que dans notre langue à nous, le 666 c'est 3-6, et ça marche super bien pour faire des trucs avec quand même. Ça marche quand même vachement mieux que les lettres grecques. Il faut l'avouer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a chez Magic aussi apparemment. Il y a une carte classée sous le multivers ID 666 qui est un sort noir et qui transforme un Planeswalker mort-vivant. Qui se transforme en Planeswalker mort-vivant. Voilà. Je sais pas s'il y a des fans de Magic dans le truc. Le logo du
CERN a fait parler aussi, on les a accusés de satanisme parce que le logo fait vaguement penser à un 666. Oui, j'ai vu ça dans ce que tu l'avais marqué en commentaire, je crois, Luciole. Effectivement, alors attends. Logo CERN. Je vais essayer de l'afficher, je garantis rien. Yeah, Magic. Il doit y avoir des jeux en lien avec ça. Oui, sans doute. sans doute. Je vais regarder s'il y a des jeux de plateau qui font des trucs avec le 666. Hop. Image. Ah oui, voilà. Je vais essayer de vous l'afficher. Alors... Donc... Hop là. Donc le CERN... Le logo, c'est ça. Et donc oui, ça donne l'impression que c'est 3-6 emmêlés, en fait. Attends, c'est sûr, je sais pas si... Si, ça bouge. Ça bouge. Ouais, ça donne l'impression qu'il y a 3-6 emmêlés. Ça bouge pas trop, en fait. Hop, et si je réduis, ça dit quoi? Oui, voilà. Voilà. Oh, il y a Gaël qui nous a rejoint. Coucou Gaël. J'espère que ça va. Moi, je vois un Shadok. Tu vois un Shadok? Oui, d'accord. Je vois où tu vois le Shadok. Je vois. C'est un collisionneur. Oui, voilà, c'est un collisionneur. Effectivement. J'avais regardé ça quand tu m'avais marqué ça. Enfin, quand tu nous avais marqué ça en commentaire. En remarque, pour l'extrême droite, certains mouvements nous considèrent comme des sataniques à gauche. Oui, bon, écoute. On s'en fout. On s'en fout de l'extrême droite. Ah non, j'ai oublié de les activer. Ah. Enfin, tu me l'aurais pas dit, j'aurais pas vu un Shadok, hein, en vrai. Shadok, ah oui, il y a des gens qui connaissent pas les Shadok, du coup. C'est trop vieux, c'est beaucoup trop vieux. Avoir la référence Shadok, c'est beaucoup trop vieux. Là, c'est au-delà des trentenaires. C'est vraiment l'animé que les cinquantenaires connaissaient, je crois. Mais c'est les Shadok, ouais, faut vraiment avoir la référence, quoi. Non, mais les Shadok. Attends, je vais essayer de vous montrer ça. Shadok. Hop. Voilà, les Shadok, c'est ça. C'était un petit dessin animé qui avait... alors, c'était quoi les années 70, je pense. Voilà. Je connais par mes parents. Mais oui, c'est ça. Mais moi aussi, hein, je connaissais les Shadok par mes parents. Mais je regardais pas ça. Voilà. Mais ouais, non, mais c'est trop vieux, là. On est sur des trucs beaucoup trop vieux. C'est pas possible, c'est vraiment, on est au-delà de ce qu'on regardait quand on était petit, quoi. Mais voilà, on est sur nos parents, enfin à moins que... Il y en a, je sais qu'on a des gens de 50-60 ans qui nous regardent et qui ont sans doute regardé les Shadok, hein. Mais là, c'est autre chose, hein. J'ai plus de bière. Ça sent la fin de live, ça. Pareil, j'ai pas la ref. J'ai la ref, mais je regardais pas. Voilà, non, je regardais pas. C'est vraiment beaucoup trop vieux. C'est... Voilà. Fin 60 jusqu'à la mort de son auteur en 2004. Ça a duré jusqu'à 2004 ? Eh ben. Enfin, sans doute pas la nuit. Hein. Tu étais quoi avec la bière ? J'étais à la bière du démon. Ma mère regardait les Shadok. Oh, la Linéa, ça c'était drôle, la Linéa. Mais la Linéa, je crois qu'il y en a, ça existait encore. Par contre, enfin, c'était encore diffusé sur
C'était quoi à l'époque? Sur la 5, la 5ème, à l'époque ça s'appelait la 5ème. Donc je crois que je l'ai connu ça, la linéaire. Bonsoir Oriane. Je crois que j'ai connu la linéaire. C'était trop bien, j'adorais ce truc là. Vraiment j'adorais, j'étais trop fan. C'était vraiment du pur gag. Si vraiment vous connaissez pas, allez-y, la linéa, c'est trop marrant. C'est du pur gag. En fait le personnage interagit avec son créateur et c'est drôle, mais c'est drôle. Ça passait même en 2000? Ah ouais, ça a été jusque là. Petit passage éclair, car très fatigué de ma journée, mais je voulais faire un coup. Bah, c'est très gentil, Oriane, merci beaucoup. Va te reposer. Le principe que nous serons comme un peu pompette. Ah, t'es pompette, Gaël, bah dis donc. Elle tape bien la tête, la bière du démon. Oui, bah en même temps, elle est à 12%, donc forcément. Voilà. La linéa est visible sur le YouTube, ouais, absolument. J'ai vu la linéa quand j'étais ado, c'était cringe, j'aimais pas du tout. Ouais, mais non, après, voilà, on peut ne pas aimer. Hein. Il en faut pour tous les goûts. Bonsoir, Kioma. J'ai pas vu, je conduisais. C'est bien, c'est très bien. Pour pas le volant bourré. Hâte que ma fille me dise que mes dessins animés sont des trucs de vieux quand elle sera plus grande. Mais en fait, le truc, c'est de montrer à nos enfants ce qu'on regardait, mais genre très tôt. Tu vois, genre, nous, notre fille, on va lui montrer Batman assez tôt. Tu vois, et tous les dessins animés Disney que nous, on avait, on va lui montrer très tôt. Comme ça, elle aura la ref, et elle pourra pas dire que c'est un truc de vieux parce qu'on lui aura montré très tôt. Voilà. Tu connais La Petite Mort? J'adore La Petite Mort. La Petite Mort, pardon. J'ai même rencontré son créateur une fois en convention. Davy Mourier. Il faut montrer des BZ. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il faut montrer des BZ. Mais Mad, elle aime pas trop des BZ, donc je suis pas sûr que... Faudra que je le fasse en secret. Mais La Petite Mort, oui, je vous conseille, hein, La Petite Mort. Normalement, il y a un nouveau Petite Mort qui va être fait en animation. Voilà. La linéa, c'est très proche des Shadok par le fait que c'est dans la mouvance du pataphysique. Ouais. Qui se souvient d'Arnold? Bah évidemment. J'ai lu Zombielenium grâce à vous. Qu'est-ce que t'en as pensé de Zombielenium? Parce que c'est fini, donc on peut tout spoil. La série est finie, donc maintenant si vous avez pas vu, si vous avez pas lu Zombielenium, tant pis pour vous. Oh bah, Déborah, je suis désolé, je pense que je vais en choquer plus d'un dans le chat, mais je ne supporte pas One Piece. Je suis désolé. Je ne supporte pas. Voilà. Chat YouTube pas là. Ah, merci pour l'info. Je vais réactualiser ça. Tuc. Ouais, je savais que ça allait énerver certains. J'arrive pas, j'ai essayé, j'arrive pas. One Piece, j'en peux plus. Ça me saoule au bout de 2 épisodes. J'ai lu aussi la première série de la quête du temps et j'ai pleuré. C'est normal. C'est normal. Je vais montrer à ma fille Ken le survivant. Ken! Je suis complètement d'accord. C'est trop bien, Ken. Survivant des enfers! Ken! Moi non plus, j'ai vu 2 extraits, ils m'ont donné... Moi aussi, j'ai lâché One Piece, après une dizaine de tomes. J'aime pas non plus... Ah bah ça, je suis pas tout seul, en fait. Call Yoko, oui, mais Call Yoko, j'étais... Voilà... J'ai essayé de regarder après la vidéo de Joueur du Grenier. C'est nul. Mais j'adorais quand j'étais petit. Merci pour cette partie 2, c'était tellement intéressant, avec plaisir. Avec grand plaisir. Call Yoko, c'est le même épisode pour 3 saisons, et après ça change un peu. Mon enfant, c'était Tortue Ninja, Gargoyle, la Linéa, sa cartoon, F3X, le choc des héros. C'est trop bien. Vous sortez... Oula, ça va vite. Vous sortez quand l'épisode sur l'Antéchrist, s'il vous plaît? Y a pas de date, mais on va le faire. Y a pas de date, hein, pour l'instant. Là, on est en train d'écrire 2 épisodes, c'est-à-dire que Mad est en train d'écrire un épisode. Je vais pas vous dire sur quoi. Et moi, je suis en train d'en écrire un. C'est-à-dire que cette année, vous n'aurez pas de mois sans Occulture. On va faire tous les mois, on prend pas de pause cette année, on sort même un épisode en août, ce qui est jamais une bonne idée en vrai, parce qu'il y a personne qui regarde les vidéos en août, mais on va sortir un petit épisode en août, qui est déjà sponsorisé, c'est aussi pour ça qu'on le sort, c'est qu'il a déjà une sponsor, et du fait de cette sponsor, bah,
On a écrit un épisode pour août. Voilà. Pour être totalement franc avec vous, c'est une question d'argent. Tout simplement. Le truc, mais avez-vous déjà vu? C'était trop bien. C'était trop bien, avez-vous déjà vu? Moi je regarde, c'est gentil de regarder. Mais regardez en août. En plus, normalement, ça va être un sujet tout mignon pour août. Vraiment tout mignon. Je suis en train de l'écrire, je kiffe trop. Parce que pour une fois, je peux me poser. C'est super cool, c'est super smooth. Il n'y a pas trop de données. Et c'est vraiment tout mignon ce que je suis en train d'écrire. Voilà. Je serai là, j'ai pas de vacances cet été. Bah voilà, très bien. Avez-vous déjà vu? Tu connais pas? Avez-vous déjà vu? C'est génial. C'est du Alain Chabat. C'est Alain Chabat qui a écrit ça. Tu cherches sur YouTube, il y en a. Avez-vous déjà vu? C'est pas aviez-vous, c'est avez-vous. Avez-vous déjà vu? C'était génial. Voilà. J'ai des vacances dans un... Ah, c'est bien. Mais moi, je me demande si on va pas... Je vais voir avec Mad, hein, ça va dépendre de Mad aussi, mais essayer de se prendre un peu de vacances en septembre, ça serait bien. Ça serait bien. La ref non binaire dans La Petite Mort où la copine du perso principal demande si c'est un garçon ou une fille et elle répond qui elle sait pas trop, c'est cool, sous-entendu subtil. Oui, bah oui, parce que la mort on sait pas si c'est un garçon ou une fille et c'est cool, c'est très cool. Mais Davy Mourier est très sympa comme mec. Vraiment, on a discuté avec lui, et on a discuté avec lui surtout autour de la BD La Petite Morte, parce que La Petite Morte est la BD préférée de Mad dans la série des Petites Morts, et on a eu des infos dessus, et... quand tu connais le background de la BD, t'as un peu mal, et c'est ça qui est beau aussi avec Davy Mourier, c'est qu'il arrive vraiment à te faire sourire sur des choses très graves. Et donc Davy, tu passeras jamais par là, mais merci pour ce que tu fais. En BD, du moins. Et même les bad news sont absolument hilarants, et j'adore les bad news. Allez regarder les bad news si vous voulez, c'est très cool. Je regarde YouTube toute l'année, perso ça remplace la TV chez moi depuis 2006. Alors moi je sais pas si c'est depuis 2006, mais ça doit être à peu près dans ces eaux là aussi. Franchement ça doit être dans ces eaux là aussi. À peu près, ouais, 2006, ça doit être ça. Bon après il y a toujours les... il y a toujours les jeux vidéo, hein, faut pas se mentir. Je vais devoir décrocher, je vous souhaite une bonne nuit, terminez bien, merci Eric Lançon, bonne soirée. Je regardais les compiles, avez-vous déjà vu pendant mes séances de tatouage? Des patates qui dansent la ramba. Avez-vous déjà vu des escargots en boîte de nuit? C'est mon préféré celui-là. Ah c'est lui qui fait les bad news, je savais pas en tout cas, j'adore. Oui c'est lui, c'est Bad News et La Petite Mort, c'est le même mec. C'est Davy Mourier. Voilà, adorable, vraiment adorable comme mec. Et quand vous le voyez dans les vidéos, c'est le même mec que vous voyez en vrai, hein, parce que nous, du coup, on lui a parlé en off, quoi. Voilà, il était en conscient, mais c'était dans les coulisses, quoi. Et c'est le même mec. C'est clairement le même mec. Nuf Nuf à la boucherie, mais à l'école de la boucherie. 9-9. Vous savez comment je faisais? Parce que je faisais un cochon. C'est tellement drôle. Avec la soirée mousse, ouais, c'est ça. Il y a même une vidéo sur le couple Warren. Attends, tu parles de quoi? Attends, Coco... Qu'est-ce qu'il disait, Coco? Bonsoir, il y aura encore un ou plusieurs épisodes sur les cas Warren. Oui, il y en aura plein, oui, c'est prévu, hein, genre, on en a en stock. Tu crois bien. Est-ce qu'il va bien, John? J'imagine que tu parles de Jean Constantin. Jean Constantin va bien, mais il a beaucoup de boulot maintenant, parce que du coup, maintenant qu'il est le sage des VPN, ça, voilà. Oh, la fée... pas la fée fado, la fée fago. C'est pas une fée portugaise, c'est une fée du bois. Je suis la fée fago, j'exauce tous les vœux, et surtout pour le bois, car le bois, c'est merveilleux. Quelles sont tes attentes jeux vidéo de l'année? Eh ben, ils sont passés. je voulais absolument jouer à Zelda, et c'est ce que je fais en ce moment. J'ai même pas pu commencer Diablo, donc voilà. Et actuellement, j'attends rien en jeu vidéo. J'attends que dalle. Donc c'est déjà sorti, en fait. Voilà. La grosse feignasse de fée.
Elle tape très fort la bière. Mais non, c'est une référence à Avez-vous déjà vu? Tes sites de complotistes, sors-nous la plus drôle que t'aies vu passer. La plus drôle. Qu'est-ce que j'ai vu passer qui était vraiment drôle? Mais genre, en fait, l'une des plus drôles qui m'a fait vraiment rire, mais elle est très connue, c'est le coup des puces dans les masques. Celle-là, elle m'a tué, celle-là. Elle m'a tué, salut Mao. Mais en vrai, j'ai pas vu de trucs drôles, j'ai vu des trucs où tu te dis, putain les gars, tu vois, les nanoparticules par exemple dans les vaccins, mais tu te dis, sérieux, déjà on n'arrive pas à faire des téléphones qu'on arrive à mettre directement sur nos lunettes. Là, Apple, ils viennent de nous sortir des lunettes VR, mais elles sont beaucoup trop grosses, tu sors pas avec ça dans la rue, ça a l'air ridicule. Donc voilà, c'est pas possible. Voilà. Pourquoi cet attrait pour le paranormal? Parce que pour deux raisons. Parce que c'est un truc qui m'est venu par les jeux vidéo et par les films. Tu vois, quand tu regardes SOS Fantôme, c'est du paranormal. Donc quand tu grandis avec ce genre de truc, tu t'es dedans. Et parce que quand tu poses des questions et que une partie de ta famille qui est portugaise et donc religieuse ne veut pas y répondre parce que c'est comme ça, c'est Dieu qui a voulu. Et ben d'un coup tu t'intéresses et tu te poses des questions. Et du coup en te posant des questions, tu tombes forcément dans le paranormal. Voilà, vidéo du KitKat 666. Ah non, ça me dit rien ça. Je suis un aigle, j'ai une vision globale des choses. Je ne suis pas le petit ver. Pour ma part, j'attends la sortie sur Switch de World of Horror. Ouais, j'ai pas d'attente forcément là-dessus. Mais à mon avis, il va être cool. Hein. Au fait, 3 vaccins et j'ai toujours pas la 5G, je suis extrêmement déçu. Eh ben, tu vois, Mad s'est fait vacciner alors qu'elle était enceinte. Et on est très déçus parce que du coup, bah, la petite elle monte toujours pas au mur. On nous avait dit qu'il pourrait grimper sur les murs grâce au vaccin. Et je suis très déçu parce qu'elle grimpe toujours pas au mur. Non, pour l'instant je joue pas à Diablo 4 parce que je suis encore sur Zelda. Voilà, tout simplement. Et j'attendais plus Zelda que Diablo. Parce que je suis un gros fan. Voilà. Petite anecdote, la référence de ma couleur de cheveux rouge feu est 6,66. Mais dans les magasins, pourquoi faire pro? Au moins je suis sûr de retenir, c'est cool, c'est drôle. J'attends toujours la suite d'Alexandra Leckerman. Le vaccin et Covid, pas de wifi non plus, c'est triste. Hein. J'ai eu la collector du Zelda et je suis heureuse, j'attends rien dans le jeu, c'est ça. Il est déjà sur PC, ouais, mais je pense que c'est surtout qu'il l'attend sur Switch. C'est surtout le côté Switch. Voilà, c'est surtout... ouais, on aime bien avoir quand même des trucs sur Switch. C'est un gars qui a dit que les paquets de KitKat sont diaboliques car Silette plus paquet rouge plus logo Nestlé qui ressemble à une bouche de luxure. Oh, ah non, j'étais pas tombé sur celui-là. Oh là là. Oh là là. Je savoure le jeu Zelda. Mais nous aussi, on fait toutes les quêtes annexes. Avec Mad, on fait toutes les quêtes annexes. On n'est pas sur la quête principale du tout. on repousse la fin au maximum. Le live sera tous les vendredis maintenant. Non, pas du tout. C'est juste que avec Mad, on a eu un mois de mai et de juin hyper compliqué. Moi, là, je viens juste de sortir du montage d'un film de 52 minutes. Qui est même pas officiellement fini. Faut encore qu'on attende les retours parce que c'est un film sur un artiste. Et donc faut qu'on attende les retours de cet artiste là. Donc je risque de retravailler dessus. Mais c'était long, c'était très long. Et donc du coup bah mercredi soir, enfin mercredi en l'occurrence, j'étais encore là-bas, je faisais du montage. Et donc je savais que j'allais pas rentrer à l'heure en fait. Salut l'histoire avec une grande H. Avec qui nous fait un jeu de mots pourri. Voilà. Dis-moi 3 ce matin de Noël 36-30. De quoi? Dis-moi 3 ce matin de Noël. Je comprends pas Nathan, j'ai pas compris. Pourquoi une pub même pas commencé à tout bloguer? Bah ça je sais pas. Ouais non mais les pubs. Bravo pour la deuxième partie de la vidéo. Merci beaucoup. Merci énormément. Voilà.
Donc non, le vendredi c'est juste exceptionnel. Hein. Et puis en fait, je me suis dit, tiens, je vais décaler de mercredi à vendredi parce qu'aujourd'hui j'avais des obligations et je n'étais pas en montage. Donc je savais que j'aurais du temps aujourd'hui et que du coup ça permettait de faire un live juste après la vidéo, ce qui était pas mal. Je pense que ça a bloqué beaucoup de monde, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont venus pour pas se faire spoil, mais voilà. Voilà. Pendant ma grossesse, un gars est venu pour me demander si je voulais lui donner un peu de mon lait pour de la recherche, mais quand je lui ai dit que j'étais vacciné, il m'a demandé... Il m'a dit... J'ai pas la suite. Il m'a dit que mon lait était contaminé, qu'il en voulait plus. C'est chelou quand même, un peu comme... C'est trop bizarre. Salut Apo, bienvenue parmi nous. Et vous êtes quand même 913 followers sur Twitch, hein. Merci. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup plus sur YouTube, mais... Le numéro 3630, mais ça n'existe pas, ça. Le 3630, ça n'existe pas. Mais pas du tout. Il y avait beaucoup plus de numéros. C'est 0835, je sais même plus. 0836 65 65 65. C'est ça le vrai numéro du Père Noël. Coucou Justine, c'est ton premier message YouTube. Vous prenez maintenant votre temps pour aborder des sujets, des vidéos longues et sérieuses qui sont approfondies. J'espère que vous ferez un sujet sérieux sur les succubes et incubes. Oui, ça c'est moi qui m'en occupe. Je suis en partie déjà dessus. J'ai commencé les recherches et nous ferons une vidéo assez longue dessus, effectivement. Voilà. C'est numéro surtaxé. Non mais c'est ça. Numéro surtaxé. Voilà. C'était une autre époque. Bon, messieurs, dames, écoutez, il est 22h56. Je vais quitter ce live, tout simplement, pour rejoindre ma femme et partir en partie à Hyrule. Attends, je vais juste lire l'histoire avec une grande H. Qu'est-ce que tu me racontes? J'ai une petite anecdote concernant le 666. À la fin des années 90, on avait internet chez mes parents et je suis tombé, je ne sais plus comment, sur un site qui affirmait que le www signifiait 666, ce que vous avez dit. Ce site affirmait également qu'il y avait des bons ovnis, ceux qui sont ronds, et les mauvais ovnis triangulaires dont se réussit un certain moustachu. J'avais bien ri à l'époque, voilà, c'était l'anecdote inutile, peut-être inutile mais très drôle. Ouais, le truc avec les 3 W, mais il n'y a aucune justification. Ça me rend fou. Bref, merci à toutes et à tous. Passez une très bonne soirée. Évidemment, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo si vous ne l'avez pas vue. Si vous n'avez pas laissé de commentaires, merci de laisser un petit 666 en référence, ça fera toujours plaisir. Merci beaucoup, merci pour le live. Moi je vais aller à Hyrule, hein. Je vais passer une petite heure sur Hyrule avant d'aller me coucher, je pense, parce que maintenant qu'on a un enfant, ça se lève tôt, ces trucs-là. Voilà. Merci énormément pour tous vos messages, merci pour votre soutien. Je vous dis normalement, je vous tiens au courant pour mercredi prochain. Normalement c'est Marie-Madeleine qui reprend les rênes. Je pense peut-être qu'elle fera de nouveau une soirée... chaudron, j'imagine, sans doute une soirée fumée du chaudron. Pense à la voiture, merci Adeline. On sent ceux qui sont là depuis le début quand même, hein. Voilà, bah écoutez, merci énormément, ça me fait super plaisir. Passez une bonne soirée, dormez bien, et du côté de Twitch, je vais voir si je vous envoie vers quelqu'un, je sais même pas qui est en live ce soir. Lancer un raid sur une chaîne. Vous avez des gens à me conseiller sur Twitch qui sera en live? Je regarde, mais oh, vous êtes combien sur Twitch? 26. 26. Ah, Entrée en lice, il est en live? Ah bah vas-y, je vous envoie chez Entrée en lice. Vas-y, je vous envoie chez Entrée en lice. Vous lui faites un bisou de la part de Culture. Sur ce, passez donc une très bonne soirée. Merci encore pour ce moment, j'adore passer ces soirées avec vous. Merci énormément.
Que vous dire d'autre? Bah écoutez, comme je vous ai dit, il y a 2 vidéos en cours d'écriture, et puis on vous fait ça le plus vite possible. Passez une bonne soirée, merci, et surtout, prenez soin de vous. A très vite pour un nouveau moment de culture. Ciao!